qui disent, moi, je ne suis pas un politicien, je ne fais pas la politique, mais qui sont passionnés, qui écoutent tous les débats et souvent qui donnent leur avis. Quand tu leur parles, non, moi, c'est pas, je ne fais pas la politique, mais non, tout le monde fait la politique. Alors, ce soir, je voudrais saluer tous les Ivoiriens. Et saluer des Ivoiriens qui, depuis des années, se battent avec le président Laurent Gbagbo pour la démocratie dans ce pays, pour notre dignité. Je voudrais vous saluer. Mais je voudrais aussi vous remercier. Oui. Je voudrais vous remercier. Vous savez, tout ce débat, tout ce que vous attendez, là, ça arrive parce que pendant les élections présidentielles de 2025, vous n'avez pas voté. Je vous dis, les gens, ils ont fait leur calcul, ils ont inventé les choses, mais la réalité, c'est que vous avez observé la position du président Laurent Gbagbo massivement. Je répète, tout ce que vous attendez, là, les gens ont fait le point. Depuis 15 ans, la communication, la diabolisation du président Laurent Gbagbo n'a pas pris. Ils viennent encore de constater en 2025 là, que une grande partie des Ivoiriens a observé la position du président Laurent Gbagbo. Des gens sont venus en politique. Il faut tout faire. Il faut faire oublier Gbagbo Laurent. Il faut diaboliser Gbagbo Laurent. Cette élection de 2025 devait démontrer effectivement que les Ivoiriens avaient oublié Gbagbo Laurent. Bagué qui n'est pas candidat. Mais il a observé une posture. Les Ivoiriens ont aussi observé cette posture. Donc les calculs qui sortent veulent dire encore que les Ivoiriens tiennent à Gbagbo. Il faut penser encore autre chose. Il faut maintenant aller plus loin. Pour dire aux Ivoiriens, mais la personne à qui vous tenez et vous pensez que elle se bat pour vous, là, elle n'est pas la bonne personne. Donc, il faut fouiller partout pour casser les papos, pour que toi, qui écoutes encore le président Laurent Gbagbo, qui te retrouve encore dans la vision du président Laurent Gbagbo, tu puisses vraiment te décourager. C'est pourquoi je vous remercie. Parce que si Gbagbo Laurent aujourd'hui politiquement, lui et Sanadi Baba, ne valaient plus rien politiquement, et qu'aujourd'hui, vous les Ivoiriens, vous l'aviez oublié, mais tout ça, on n'allait plus attendre ça, on n'avait plus besoin de dire tout ça. Parce que ce qu'on avait dit a suffi pour que chacun oublie Gbagbo Laurent. Mais les gens n'ont pas eu gain de cause. Ils ont constaté que vous tenez encore à Gbagbo. Donc il faut encore creuser. Il faut encore qu'on vous dise des choses. Il faut encore qu'on casse les papous. Il faut encore qu'on fasse les trucs. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci. Sincèrement, hein, je le dis au fond du cœur. Parce que moi, je suis ce que je suis. Et je ne demande pas à quelqu'un d'être comme moi. On m'insulte. Tu n'es pas intelligent. Tu es vieux, tu n'es pas intelligent. Tu es ceci, tu n'es pas intelligent. Je suis d'accord. Moi, je suis le genre de personne. Quand il y a un problème, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton avis. Voilà. Je respecte ton avis. Mais c'est ça d'abord la politique. Celui qui vient en politique, là, il doit savoir que chacun sur un sujet a son avis à donner. Et il faut respecter son avis. Et toi, tu dois trouver des arguments pour le convaincre. Mais tu n'es pas aussi obligé de tu n'es pas obligé de le convaincre. Mais toi, il faut que tu sois sûr et que tu saches que ta position là, c'est ta conviction qui la motive. C'est ça la politique. Et quand tu es comme ça, on se lève un matin,
pour te déraciner. Voilà. Parce que je vous dis toujours, la politique, la réelle motivation en politique, c'est l'amour qu'on a pour sa patrie. Je répète, un individu qui décide de venir en politique et faire la politique, la vraie motivation, c'est l'amour qu'il a pour son pays. Parce que la politique, c'est la science de comment, j'ai envie de dire, hein, gérer le bien public. Donc toi, ce qui te motive, c'est le fait que tu veux bien gérer le bien commun pour qu'il profite aux populations à qui il est destiné. Quand tu n'as pas l'amour de ton pays, quand tu n'as pas l'amour de tes concitoyens, tu n'es pas venu en politique. C'est pas autre chose. Donc, quand moi je viens, et je vous dis, j'ai créé mon parti politique, parce que je vais diriger la Côte d'Ivoire, mais voilà ce que je vois, voilà ce que je veux qu'on fasse. Toi qui m'écoutes et tu me rejoins, c'est pas moi mon nez qui doit te plaire, c'est pas moi mon visage qui doit te plaire, mais c'est ce que je fais se ressortir. Comment je veux qu'on gère la Côte d'Ivoire là, est-ce que tu dois attendre et te convaincre et épouser ce combat et venir. Donc, pendant que nous, on crée notre parti politique, celui qui est au pouvoir, là, ces erreurs-là, c'est ce que nous, on utilise. Et on frappe dedans. Voici la politique. Alors, peut-être ça va être ma dernière vidéo sur la sortie de Charles Blé Goudé. Peut-être ça va être ma dernière vidéo. Je vous dis, j'ai peut-être fait l'erreur de faire une vidéo où j'ai dit que j'ai écouté religieusement Charles Blé Goudé. Les gens m'ont envoyé la vidéo d'Afi Nguessan, je l'ai écouté religieusement. Et j'ai décidé. Quand je vois sur le terrain, parce que Charles Blé Goudé, il a évoqué la gauche. En politique, quand on dit la gauche, quand on dit la droite, ce n'est pas ta main droite et ce n'est pas ta main gauche. C'est la façon de voir la politique, c'est la façon de comprendre la politique. C'est cette vision. Aujourd'hui, quand je regarde le terrain politique en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, des gens qui dénoncent, des gens qui manifestent contre l'injustice, qui se battent pour la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est du côté de Gbagbo Laurent. Le parti qui est à l'opposition et qui se bat pour obtenir une place, pour diriger la Côte d'Ivoire, pour un changement, c'est le côté Gbagbo Laurent. Si la gauche devait se mettre ensemble, c'est sur le terrain de combat. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous mettre ensemble. C'est comme ça. Donc, quand je regarde, c'est nous là qu'on met en prison. C'est sur nous on met la pression. C'est nous, les cyberactivistes qui sont ici. Parce que pendant que moi, je suis cyberactiviste, je parle, je fais la politique, et que Alassane Ouattara, auquel je suis opposé, ces militants m'insultent. Les militants de Charles Blé Goudé aussi vont m'insulter. Et on va me dire que oui, on est de la gauche. Mais pourquoi? Vous voulez que je prenne ça comment? Alors, j'ai donc dit, quand je regarde le combat que je mène à Côte d'Ivoire, et on me dit, Nadi Baba, elle donne Nassidi, c'est elle qui fait que le combat de Gbagbo Laurent n'avance pas, et ceci, cela. Je dis ce que Nadi Baba, qu'elle multiplie Nassidi, elle va me donner. Parce que moi, elle permet que je sois lucide et je sache
comment faire le combat de la gauche. Là où je dois dire non. Et pour ma conviction, je suis obligé d'être à l'étranger, je ne peux pas aller dans mon pays. Pour notre conviction, on nous met en prison. Et on me dit, non, Nadi Baba, la complicité avec Ouattara, c'est elle qui fait qu'on ne peut pas avancer, c'est elle qui nous met en prison. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, je ne sais pas comment elle le comprendre. Et quand je ne comprends pas ça comme ça, on me dit, tu es bête. Tu vois la vérité, tu ne veux pas croire à la vérité. Pendant que toi, tu as vu la vérité, toi qui as cru à la vérité, tu es d'accord avec moi que notre adversaire, c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je vais donc ce soir, cette vidéo, parce que vous êtes plusieurs, vous mes frères du COJEP, des pro Blé Goudé, vous qui supportez Blé Goudé. D'abord c'est mon frère, moi je le supporte, mais peut-être vous à un certain niveau. Donc depuis un certain temps, depuis ma sortie, vous me taguez sur toutes les vidéos que vous pensez qu'il y a la vérité dedans. Les vidéos que je peux aller écouter pour être convaincu que Nadi Baba n'est pas bonne. Vous m'avez tagué sous la vidéo de Guillaume Vergès. Et vous me l'avez aussi même envoyé. On va d'abord l'écouter. Et puis je vais vous donner mon analyse sur sa vidéo. Mais je voudrais d'abord vous préciser une chose. Et ça, je vous le répète toutes les fois que je fais la vidéo. Moi, je ne cherche pas à savoir ce que vous reprochez à Nadi Baba, est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça, je vous le dis toujours. Ce que vous dites de Nadi Baba, là, moi, je ne cherche pas à savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Ça ne m'intéresse pas, c'est ce que je vais vous dire toujours. Voilà. Parce que si vous m'avez convaincu et que j'ai dit oui, c'est vrai, je fais quoi? Quelle posture vous voulez que j'ai? De quitter Babo Laurent? Aujourd'hui, par exemple, tu m'as parlé et puis je dis oui. Vraiment, Nadi Baba n'est pas bonne, ce qu'elle fait n'est pas bien. Je fais quoi? Comme toi? Comme toi? Je reste là. Je fais les vidéos pour insulter Nadi Baba. Matin, midi, soir. C'est ce que je dois faire. On va écouter Guillaume Vergès. La vidéo que vous m'avez envoyée, sous laquelle vous m'avez tagué, pour que je l'écoute, pour comprendre que Blé Goudé a raison, qu'il ne ment pas, et c'est vrai. Vous comprenez? Donc, dites-moi, on va l'écouter, puis moi je vais vous donner mon analyse. Mais en même temps, réfléchissez sur la question. Si moi, vous m'avez convaincu que Nadi n'est pas bonne, tout ce que vous lui reprochez, je dis oui, c'est vrai. Je fais quoi? Quelle posture je dois avoir? Quelle attitude je dois avoir face à la gouvernance de Ouattara? Répondez à ma question. Pendant que nous y sommes, je veux que vous répondez à ma question. Moi, je suis PPACI, je suis militant du PPACI, militant de la gauche. Depuis longtemps, je me bats contre Alassane Ouattara. Parce que pour moi, j'estime que tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, quand je prends le parti, je vous dis toujours je vous dis toujours dans mes vidéos, je dis, dans un pays, quand on parle de la politique, restons en politique. Chacun, que ce soit Babo, que ce soit Oufo Boigny, que ce soit Bédié, que ce soit Alassane Ouattara, chacun a son petit comportement dans la vie.
Vous voyez pourquoi Bédié sera toujours un grand homme politique? Vous savez pourquoi Ouattara sera toujours un grand homme politique? Vous savez pourquoi Babo sera toujours un grand homme politique? L'erreur que Babo a faite aujourd'hui, peut-être, et puis il regrette là où il est assis, c'est qu'il a fait confiance à tous ceux qui étaient autour de lui. Babo n'a pas peut-être voulu être ce président-là qui met barrière, on ne rentre pas dans ses 6 mètres, il a trop laissé les gens comme les Blégoudi à rentrer dans sa chambre, parler de tout et de rien avec lui. C'est de ça qu'il est victime aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose que je peux lui reprocher, c'est ça. Mais les Babo Laurent, les Alassane Ouattara, les Bédié, vous savez pourquoi ils sont les grands hommes politiques? Et ça va être difficile, parce que les jeunes sur lesquels on devait compter pour la politique après eux, ce qui nous servent là, ça va être très très difficile pour nous. Vous pensez qu'au Fouet-Boigny, il n'avait pas autour de lui des enfants qu'il envoyait par moment pour lui chercher les go? Vous pensez à ça? Vous pensez qu'au Fouet-Boigny, dont on parle jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu des go en Côte d'Ivoire là? Vous pensez qu'il n'y a pas des femmes qui sont sorties avec Oufoué-Boigny? Au-delà de Thérèse? Vous le pensez? Vous pensez que des gens comme les Dona Fologo que vous connaissez, les Djedje Madi, comment il s'appelle? Docteur Maurice Kakou Dikaoué que vous connaissez, vous pensez qu'ils ne connaissent pas les petits secrets d'Oufoué-Boigny? Vous pensez? Mais ils ont considéré ce monsieur comme un homme d'État. Ils se disent, lui c'est notre mentor. Si nous on met ces petits secrets au dehors, il ne sera plus respecté. Et s'il n'est pas respecté, c'est notre lutte qui rentre dans l'eau. C'est l'intelligence, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Le président Henri Konan Bédié que vous voyez là, vous pensez qu'il n'a pas ses petits secrets? Mais pendant leur parcours, il y a eu des gens qui les ont quittés, qui ont quitté leur parti politique, qui ont quitté le combat, mais souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur vision politique, pour des raisons même qu'ils ont personnellement. Mais tu ne vas pas voir Bédié sur un plateau, il va évoquer un problème personnel qui lui lie à quelqu'un, il est parti, il est ceci. Tu ne peux pas voir Babo Laurent sur un plateau télé où il a l'occasion de parler, il va te dire non, mais lui là, souvent Babou il a une certaine manière de faire des trucs. Hop, hop, quand il dit hop, il dit qu'il y a des trucs, il faut laisser. Mais quand ils sont là, c'est ce qui impacte la vie des Ivoiriens. La politique, c'est de ça qu'ils parlent. Vous comprenez? Quand tu veux être un grand homme politique, tu dois avoir un ventre dedans. Tu vois beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous-mêmes là, nous qui sommes, moi qui suis ici, je suis rien. On ne me compte même pas parmi les temps. Mais moi, il y a des choses que j'ai vues. Je ne peux même pas me permettre d'en parler. Il y a des choses, mais vous parlez de ça, nous on sait depuis, mais on n'en parle pas. Parce que ça ne nous dit rien. Ce n'est pas ça qui doit influencer notre conviction politique. Quand je regarde la Côte d'Ivoire, je prends le PDCI RDA, et ça je vous le dis toujours dans mes vidéos. Le PDCI RDA est venu. Nous, on n'était pas encore nés. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait en Afrique? Les colonisateurs ont envahi l'Afrique. Ils ont fait l'Afrique de leur pays. Ils maltraitent nos parents. Nos parents sont devenus leurs esclaves.
Ils utilisent nos champs, ils utilisent nos terres et c'est eux qui s'enrichissent. On abat les arbres pour eux. On fait tout pour eux. Nos frères qui sont un peu allés à l'école, qui sont allés chez eux, quand ils sont venus, ils se sont constitués en groupe, ils ont dit ça ne peut pas continuer. Nos parents, nos grands-pères là-bas avant. Il faut qu'on se batte pour l'Afrique. Il faut qu'on se batte pour nos terres. Il faut qu'on se batte pour nos pays. Donc, ils vont constituer un instrument de combat qu'ils vont appeler le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Ce RDA va avoir des sections dans les pays. À Côte d'Ivoire, on va avoir le PDCI RDA. Et toujours, ça me plaît parce que moi, j'ai fait le CP1 et Pépé Godé Lili en 1985. Quand on allait à l'école, la chanson qu'on nous a appris, c'était ça. Rassemblement, Rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. En 1946, au pays de Sundiata, l'Africain fils appelle à ses fils pour créer le RDA. C'est créé. Mais vous pensez que les cadres, les Sékou Touré, les Oufo Boigny, mais quand ils se rencontrent dans les hôtels, ils n'avaient pas les goûts là-bas. Ils ne faisaient pas de n'importe quoi là-bas. Mais le plus important, c'était ce combat. C'était ce combat. Donc le PDCI RDA, son combat est caractérisé par donc l'indépendance de l'Afrique, de nos pays. Donc, à travers l'instrument, le PDCI RDA en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont se battre pour obtenir leur indépendance en 1960. Donc quand tu prends le PDCI, voilà le combat qui le caractérise. Après, on va avoir la génération des babos. Les babos ne viennent pas en politique tout de suite pour dire « Nous, on veut un neveu au fouet pour diriger la Côte d'Ivoire. » Non. Qu'est-ce qui manquait? La démocratie. La démocratie. On était un parti unique. Une seule personne est président. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait tout. Donc eux, ils se réunissent pour se battre pour des réformes démocratiques en Côte d'Ivoire. Si un Ivoirien qui pense qu'il peut être député, qui peut être président, il faut qu'il propose son programme aux Ivoiriens qui veulent voter, ils vont le voter. Donc il faut lutter pour des réformes qui peuvent permettre aux Ivoiriens de s'exprimer dans les urnes pour pouvoir choisir leur président et tout ça. Voici tout de suite le FPI à quoi il s'attelle pour se battre pour ça. Donc ce n'est pas tout de suite, nous on veut être président. Non, nous on veut être président. Non. Non, on est dans les rues parce qu'on dit Gbagbo Laurent, il n'est pas candidat. Nous, on est dans les rues parce qu'on dit Gbagbo Laurent, il est en exil. Le FPI n'a pas mené ce genre de combat. Mais le FPI s'est battu pour tout ce qui va toucher la vie de chaque Ivoirien. Des réformes qui vont toucher la vie, qui vont impacter la vie des Ivoiriens. Donc, le FPI ne pense pas à lui seul. Donc quand tu prends le FPI, voici ce qui le caractérise. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo. Après, vient le RDA. Je vous cite les 3 grands partis politiques. Et ça, je vous ai déjà fait ça dans des vidéos. Le RDA va se battre pourquoi? En Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous me regardez, vous et moi dans les yeux. Je viens de vous parler du PDCI, le FPI. Le RDA se bat pourquoi? On est tous là, c'est sous nos yeux. On est petits, mais sous nos yeux, le RDA est né.
quel combat qui caractérise le RDR dans les réformes en Côte d'Ivoire? Non. On dit Ouattara n'est pas ivoirien. C'est une injustice. Il faut qu'on se batte pour ça. Il faut qu'on soutienne le président. Il faut que Ouattara soit président. Il faut qu'il soit candidat. Voici le combat du RDR. Non, on dit, pas, je vais être candidat parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman. Les musulmans vont récupérer le combat. Jusqu'à ce que ça nous amène là où ça nous a amené aujourd'hui. Donc, les gens, ils se sont battus. Et ils ont dit, pourquoi ils se battent? Et je suis un Ivoirien, j'ai vu tout ça. Aujourd'hui, je suis assis. On va me dire, non, c'est pas ça. Babou était complice de ça. Non, on a dit Baba. Non, pour que on relave le cerveau des Ivoiriens. Et sous nos yeux, ils sont en train de reconstruire une histoire, sous nos yeux. Et la façon dont ils construisent l'histoire, là, quand toi tu ne comprends pas comme ça, tu deviens bête. Ils sont en train de reconstruire une histoire. Ils sont en train de laver quelqu'un. Et l'autre, ils vont jeter le discrédit sur lui. Donc, ils vont utiliser tous ceux qui ont marché avec lui. Et tout ça, quand ils vont parler tout de suite, on va dire oui, c'est vrai. Parce que lui, il était avec lui. Seigneur, je te dis merci parce que quand je te prie, je te demande une seule chose, c'est la sagesse. Partagez cette vidéo, partagez-la massivement et likez-la. Et je repose toujours la question en continuant. Vous rentrez dans mes inbox, vous m'envoyez les vidéos pour me convaincre que Nadi Baba n'est pas bonne. Je vous comprends. Mais si vos vidéos, je les écoute, ce que vous me dites, et que je suis convaincu que Nadi Baba n'est pas bonne, quelle est la posture que je dois avoir? Voici ce que je vous demande. Moi, je suis opposé aux réformes politiques d'Alassane Ouattara. Vous me dites dans ton combat que tu mènes là, le problème, c'est Nadi Baba. Donc, si vous m'avez convaincu et que je vous comprends que Nadi Baba n'est pas bonne, je dois avoir quelle posture? Je dois comprendre que Alassane Ouattara, il est bon, c'est pas lui qui est mon problème, je dois aller dans son parti politique, je dois me battre maintenant pour Alassane Ouattara, ou qu'est-ce que je dois faire? Je vous demande. C'est la question que je pose. Je dois abandonner Babo Laurent, je dois abandonner tout son combat. Tout de suite, j'ai dit oui, je vous ai écouté, Nadi Baba n'est pas bonne. Elle a englouti Babo Laurent, elle a fait ceci. Ok, je fais quoi? Je vais applaudir Alassane Ouattara. C'est ça? Je vais applaudir Alassane Ouattara. Parce que vous êtes en train de me dire, mes parents qui ont été tués, pour que Alassane soit président. Non, c'est Nadi Baba. Le truc sur lequel vous insistez depuis, c'est le désarmement. Le désarmement. Non, on ne devrait pas faire élection. Oui, Babo, il a pensé que Soro était avec lui. Soro, là, quand vous lui demandez, il n'a pas dit quoi que ce soit. Soro, tu vas lui demander, il va dire, moi, je suis allé du côté de celui qui a gagné les élections. Moi, j'étais Premier ministre, j'ai organisé les élections. Et c'est Ouattara qui a gagné les élections, non? C'est celui qui a gagné, là, c'est son côté, je suis parti. Si Babo gagnait les élections, j'allais rester avec lui. C'est ce que Soro va te dire. Et c'est ce qu'il a toujours dit. C'est ce qu'il a toujours dit. Soro Diom dit Babo n'a pas gagné l'élection. Tu ne vas pas lui dire tu mens ou bien tu fais ceci. Soro, il s'est assis. Même il n'est pas avec Ouattara. Là. Il a quitté Ouattara. Il a animé plusieurs conférences. Il a parlé plusieurs fois. Il reconnaît même tout ce que Babo a fait pour lui. Le respect que Babo lui a donné. Soro dit,
Gbagbo n'a pas gagné l'élection, c'est pourquoi je suis allé du côté de Ouattara. C'est ce qu'il dit. Maintenant, on lui a dit que les rebelles devaient d'abord désarmer. Bon, Gbagbo Laurent, ce n'était pas à lui de désarmer les rebelles. C'est tout un processus. Les gens se sont mis impliqués. Lui, son droit, c'est de respecter sa part. Donc, pour respecter sa part, tous ses collaborateurs doivent l'aider à respecter sa part. Donc, si après les choses se passent mal, nous les Ivoiriens, on devait être unanime pour dire Gbagbo Laurent a respecté sa part. Les gens ont mis la pression à Gbagbo pour organiser les élections. Pourtant, les gens n'ont pas désarmé. Mais c'est encore lui qu'il faut accuser. C'est lui qu'il faut accuser. Si Diom Soro n'a pas désarmé, les rebelles n'ont pas désarmé, et on allait aux élections. Mais tous les gens qui discutaient, qui ont préféré qu'on aille aux élections, tous ceux-là, la France, tous ceux-là, ils étaient là, ils savaient qu'ils n'avaient pas désarmé. Donc si Gbagbo disait je ne vais pas aux élections, parce que l'élection là, vous savez en quelle année ça devait se faire, et puis ça a été reporté jusqu'en 2010, mais c'est parce que c'était pas les gens n'ont pas désarmé qu'on ne voulait pas que les élections se fassent. Gbagbo avait seulement son soutien, le peuple de Côte d'Ivoire, nous. Tout le monde était dressé contre Gbagbo Laurent dans cette affaire. Donc si à un moment il a voulu aussi faire en sorte que Soro, il joue un peu le jeu pour que Soro puisse être de son côté, on va l'en vouloir. On va venir casser les papos sur lui. Mais Laurent Gbagbo a été abandonné par tout le monde, par la communauté internationale, par tout le monde. Il était devant les faits accomplis. L'une des idées qui l'a motivé, puisque les gens le tournent, et dit l'enfant là même qui a les armes et puis dirige les gens et puis il parle beaucoup là, c'est lui que je vais prendre. Comme ça, il va être à côté de moi ici. Il va être Premier ministre, on va voir cette affaire. Donc quand il appelle, et toi tu veux parler beaucoup sur lui et puis t'abaisses, non. Faisons en sorte que ce petit-là, on puisse l'avoir avec nous. C'est ça là aujourd'hui, on perd le combat. Vous allez venir partout pour parler. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Si les gens aidaient Gbagbo Laurent à avoir Soro Diom avec lui, quel était le problème? C'était juste stratégique. Quel était le problème? Comment vous appréciez le terrain politique? C'est quelle politique vous voulez faire? On allait, les rebelles nous ont attaqués en 2002. Dans la négociation, à un moment donné, Gbagbo est fâché. Il dit, je vais régler mon problème. Il s'est donné un peu de moyens pour aller acheter les armes. 2 hélicoptères. On a commencé à rentrer à Bouaké. Ce sont les Français qui se sont levés pour venir détruire nos hélicoptères. Qui a parlé à l'international? Qui a dit quoi? Les gens avec lesquels vous êtes aujourd'hui et puis vous nous insultez là, ils étaient ici. Et nos camarades, on s'est mis dans les rues. Les Français nous ont déjà ici. Nos amis sont morts, on les a enterrés. Qui a bronché? Jusqu'à aujourd'hui, qui parle de leur justice? Aujourd'hui, vous voulez me dire, tout ça c'est Nadi Baba qui l'a orchestré. Aujourd'hui, je dois plus accuser la France. Je ne dois plus accuser le RDR. Je ne dois plus accuser les rebelles. Mais de regarder Nadi Baba. C'est elle qui est responsable de tout ce que tu as vécu. Voici ce que vous me dites.
C'est ce que vous me dites. Et vous êtes soutenu dans ça par les militants du RDR. Et vous nous insultez. Et c'est pas... Je faisais... Lui... Je parle aujourd'hui. Lui, là. Il dit il parle aujourd'hui. Écoutez. On arrête cette saignée-là. Oui, et pour ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire... Jusqu'en 2025, c'est pas normal. Mais parce qu'il y a eu des acteurs clés. Et ces acteurs-là sont en train de parler aujourd'hui. Parce que même lorsque Charles Blé Goudé, parce que je vais venir sur tous ces points, hein, les différents points dont je vais parler, l'histoire de la commission de Mme Nadi Bamba, les révélations de Charles Blé Goudé portant sur le désarmement, où il en a parlé en 2009, et puis après, il a été ramené à l'ordre pour demander pardon. Je vais parler de tout ça. Parce que aussi je suis témoin de ces choses. Et j'ai des informations à vous donner dans ce sens. Ce n'est pas des choses de vue de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'un monsieur comme Alpha Blondy aujourd'hui, il s'est tué? Quand souvent les gens font des procès aux gens, à des gens comme les Alpha Blondy, mais c'est parce qu'ils ont joué leur partition à un moment donné de la Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été entendus. Moi j'ai été conseiller en communication d'Alpha Blondy de 2008 à 2013. En 2010, lui et moi on a fait une tournée en France. Quand on est rentré, moi je suis rentré le 21 avril 2010. Moi j'ai la mémoire des dates. Je n'ai même pas besoin d'un stylo de quoi. Tout est dans ma tête. Le 21 avril 2010, quand je suis rentré, parce que lui il était rentré avant moi et il repartait. Moi je suis arrivé, il m'a dit Maître Vergès. Depuis quelques jours, je cherche à voir le président Laurent Gbagbo. Je vais tout faire pour parler à mon frère Charles. Il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections en octobre 2010. Parce que ce que les gens n'ont pas pu avoir par les armes, ils vont avoir ça par les unes, mais avec les armes. Parce qu'il n'y a pas de désarmement. Il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections. Maître Vergès, il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections. Il pleurait. Mais ça a été le combat de Charles Blé Goudé. Que les rebelles puissent désarmer. Et c'était dans les accords de Ouagadougou. On a joué à ce jeu de Méli Mélo. On a joué à ce jeu. On a joué à ce jeu. Qu'est-ce que ça a donné? Voici les vraies questions qu'on doit se poser en Côte d'Ivoire. Voici les vraies questions. Au lieu d'être dans des petits débats futiles. Parce que le débat dont on parle par rapport à Mme Nadi Bamba, par rapport à Charles Blé Goudé, je vais en parler tout à l'heure, ça aurait pu être résolu autrement. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire se joue. Aujourd'hui, il y a certains... Excusez-moi, il y a des gens qui ne veulent pas l'écouter. Je veux que vous l'écoutiez. Et puis, je vais faire une analyse à part son intervention. Voilà. Je ne vais pas tout mettre la vidéo parce que c'est un peu long. Mais écoutez un peu. Écoutez un peu. Voilà, écoutez un peu. C'est important. Écoutez. Ce qu'il dit là, c'est important. Écoutez. Parce que... Écoutez. Écoutez. Il y a certains aujourd'hui qui se disent oui, vraiment le président Alassane Ouattara est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Mais le président Alassane Ouattara a compris comment ça fonctionne et il va diriger la Côte d'Ivoire. Dans des plaisirs à qui veut l'entendre. Parce que les combats perdus d'avance là, moi personnellement, ce n'est pas des choses dans lesquelles on peut. Moi je vais m'avancer. Même ceux qui sont avec le président Alassane Ouattara, ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat. Mais si c'est pas ça que la Côte d'Ivoire va passer, on passe par là mais on avance. Parce que la Côte d'Ivoire est obligée d'avancer, il faut qu'elle avance. Mais il ne faut pas que dans cette avancée de la Côte d'Ivoire, on veuille faire de certaines personnes des boucs émissaires. Parce que ces personnes ont trop tôt compris certaines choses. Parce qu'à la base, tout était déjà faussé. Lorsqu'on n'a pas eu de désarmement avant les élections, lorsqu'on pensait que l'ennemi d'hier va se rallier à nous aujourd'hui, et encore là-dessus, c'est là où je vais vous faire la confidence. Mais le 31 mai 2010, 31 mai, pour ceux qui savent, c'est une date très importante en Côte d'Ivoire. C'est la date anniversaire du président Laurent Gbagbo. Le 31 mai 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo fêtait son anniversaire chez Mme Nadi Bamba, Soro Diom et tous ceux que Charles Blé Goudé a cités, ils étaient tous là-bas. Et Dieu seul sait les confidences qui se sont faites. Dieu seul sait les accords qu'ils ont faits. Ça, je ne vais pas donner les détails. Vous savez ce que Charles Blé Goudé a dit là? S'il veut parler, on ne va pas s'en sortir. Charles Blé Goudé a voulu juste faire comprendre aux gens qu'il n'est pas traître. Sinon, quelqu'un qui a côtoyé un pouvoir, qui pouvait rentrer chez le président de la République quand il voulait, comme il voulait. Quelqu'un
les appels pouvaient faire sortir des millions d'Ivoiriens. Il a dit la dernière fois, lorsqu'il a demandé à ce que les Ivoiriens sortent en octobre 2002, qu'il y a des ministres de la République qui ne voulaient pas. Mais il a insisté. Il y a eu des millions de personnes. Ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. En 2004, en novembre 2004, quand il a dit sortez, ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça, c'est un sachant. Quand cette personne décide de se taire et de dire je préfère regarder, c'est parce que la personne a épuisé toutes ses cartouches. Quelqu'un qui voit de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est un sachant. C'est comme on dit ce que le veilleur voit là, l'enfant ne peut pas voir. Aujourd'hui, on est tous dans l'émotion. Charles Blé Goudé, quand il prend cette posture-là, c'est pas parce que c'est pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il sait que tout est perdu d'avance. Ça fait mal, mais c'est dommage. Il a oublié de prendre les choses sur lui comme ça. Donc quand on parle souvent, quand les gens parlent, il faut qu'on prenne la peine de les écouter, d'analyser, en se détachant avec peu d'émotion. Il a parlé de 2009, mais moi je vous ai parlé de 2010. 31 mai 2010, anniversaire du président Laurent Gbagbo, chez Mme Nadi Bamba, avec Soro Diom et tous les gens, et Soro et tous ces gars. Mais est-ce que tout ça, ça a amené le désarmement? Si je vais aller encore plus loin, comment est-ce qu'il y a eu l'équilibre des forces? Comment est-ce que certains conseillers du président, du Premier ministre d'alors, Soro Diom, ont basculé du côté du président Laurent Gbagbo et qu'après ils ont été rattrapés? Je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Mais on regarde. Aujourd'hui, je voulais parler par rapport à cette histoire de Charles Blé Goudé et Mme Nadi Bamba. Parce que je suis un témoin oculaire. Mais il était important pour moi de dire ces choses. C'était important pour moi. Et avant de donner cette information, je voudrais m'adresser à ma maman. Maman, vous savez, je ne vous ai jamais tutoyé, hein, vous le savez. Je vous aime très fort et vous le savez. Mais j'ai mal aujourd'hui de faire cette sortie parce que on n'en serait pas arrivé là si votre petit GV, que vous appréciez tant, si ce petit-là, à qui vous accordez ce respect en l'écoutant par moi, si vous aviez écouté, on n'en serait pas arrivé là. Et vous le savez, je vous ai toujours dit, maman, je ne rentre pas avec vous dans la politique politicienne. C'est pareil, quand je parle avec Charles Blé Goudé, je ne parle pas de la politique politicienne parce que je ne suis pas politicien. Mais si vous me faites la sympathie de m'écouter, le petit gars que je suis, si on s'était compris, on n'en serait pas arrivé là. Parce que je voyais tout ça venir. Et je vous ai dit, maman, pardonnez, maman, pardonnez. Vous vous rappelez en son temps, lorsque j'étais allé vous voir par rapport au pasteur qui voulait vous voir, et que je ne vais pas citer, dont je ne vais pas dire le nom, vous m'avez écouté comme une mère. Lorsque le pasteur est rentré dans votre bureau, vous m'avez dit, assois-toi, on va parler. J'ai dit, maman, je ne veux pas regarder la nudité de mon père, je suis sorti. Je voulais vous dire merci. Parce que ce pasteur, lorsqu'il est sorti de ce rendez-vous avec vous, il m'a dit, tu n'as pas idée de l'épée que tu viens d'enlever sur ma tête. C'est dire qu'il y avait des informations qui étaient graves et il avait besoin de vous parler. Et c'est par mon modeste canal, je vous ai appelé à 15 h. Vous lui avez dit de venir à 17 h. Vous avez parlé de 17 h jusqu'à 19 h. Quelqu'un me menace, si je continue, il va quitter mon direct. Non, faut pas quitter le direct. Il faut écouter. Peut-être que toi, tu as écouté et tu as apporté ton appréciation. Moi, on va écouter et puis je vais te donner mon appréciation, mes analyses. Donc, la vidéo là, on m'a tagué, vous ne savez pas, on m'a tagué sous ça. On m'a envoyé, il y a quelque part où on m'a tagué, où j'ai laissé un message. Voilà. Guillaume Vergès, c'est un journaliste. Il est l'ami de Charles Blé Goudé. Et c'est pas combien de fois, quand Charles Blé Goudé est sorti, qu'il était à la haie, combien de fois il a interviewé Charles Blé Goudé. Il le dit dans cet élément. Parce que quand tu écoutes Guillaume Vergès,
La façon dont vous présentez Nadi Baba, je suis étonné que Diom Vergès parle d'elle et l'appelle maman. Et me dit que pendant des années, ils ont collaboré. Et que lui, il est déjà allé voir Nadi Baba pour que quelqu'un vienne lui parler et tout ça. Et Nadi Baba a accepté. Et lui, il appelle Nadi Baba et les deux se parlent. Il appelle maman. Et lui, entre lui et Nadi Baba, c'est une relation de fils et mère. Voici comment il qualifie la relation entre lui et Nadi Baba. Celle qu'on nous dit qu'elle est une sorcière. Celle qu'on nous dit qu'elle est infréquentable. Celle qu'on nous dit qu'on lui donne tous les noms. Dans son élément, voici d'abord comment il nous présente Nadi Baba. Une personne qui est beaucoup réservée. C'est comme ça qu'il nous présente Nadi Baba. Vous comprenez? Voici comment il nous présente Nadi Baba. Dans cet élément. Alors, vous avez écouté. Je voulais, mais c'est long. Dans son élément, il dit des choses importantes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand il a rencontré Diom Blé Goudé, son ami, ce que Charles Blé Goudé a dit, que ils sont allés lui dire à 3 h du matin. Parce que lui, il parle après la sortie de Diaby. Diaby qui dit que Nadi Baba ne lui a pas donné commission pour aller donner à Blé Goudé qu'elle veut sa peau. Ce que Diaby a dit sur les antennes. L'autre chose que Diaby a démenti, c'est que Nadi Baba n'a pas payé son transport. Et toutes les fois que lui, il allait voir Blé Goudé, c'est lui, c'est son argent qu'il dépense. Nadi Baba ne lui a pas donné transport pour aller le voir. Diom Vergès confirme. Mais quand tu écoutes Diom Vergès dans sa confirmation, c'est pourquoi je voulais faire écouter. Nulle part, Diom Vergès mentionne que, parce que Diom Vergès dit que Nadi lui a dit la même chose. Mais nulle part il mentionne que Nadi lui a dit que elle veut la peau de Blé Goudé. Mais Nadi lui a dit que dit à Blé Goudé qu'il ne verra jamais Babo Laurent s'il a vu ce que c'est à la télévision. Lui, il confirme que Nadi lui a dit ça. C'est pourquoi ses partisans partagent la vidéo partout. Puisque Diaby venait de dire que ce que Diom Blé Goudé a dit est faux. Donc, il faut que quelqu'un intervienne qui se dit sachant, qui connaît les deux, va venir dire non, elle a dit. Je vous dis, on est dans un jeu. Hein. On est dans un jeu, tout est politique. On est dans un truc que après peut-être vous allez découvrir. C'est pourquoi je vous dis, n'allez pas avec l'émotion. Parce que nous-mêmes qui faisons comme ça, là, peut-être, on sera combattus. Parce que dans ce qu'on dit, il y a la vérité. On sera combattus. Et quand je parle, je ne dis pas que ce qu'ils disent est faux ou c'est vrai. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Ça ne m'intéresse pas. Mais je les interpelle sur le contexte. Voilà. Il a parlé toute la vidéo, vous allez écouter. Nadi Baba lui a dit que ton Soro Diom, ton Blé Goudé, tant que moi je suis là, il ne verra pas Babo Laurent. Si ce n'est pas à la télévision. Et quand lui, il a échangé avec Charles Blé Goudé, il allait, Nadi lui a accordé une audience où il allait le voir, il a parlé avec Nadi, il a dit, vraiment Charles, ça lui fait mal, le fait qu'il ne voit pas le vieux, et tout ça, ça lui fait mal. Donc, vraiment fais tout pour que il puisse vraiment le rencontrer. Lui, Diom Vergès, dans sa vidéo ici, si vous l'avez écouté, il dit, Nadi Baba a dit, dis-lui de m'appeler. Comme vous voulez qu'on en parle et que chacun donne. Moi,
je ne suis pas dans les trucs où je vous dis dans mes vidéos, ça ne m'intéresse pas. Mais quand eux, ils parlent, chacun fait ses analyses. Donc, écoutez les miens. Les miennes. Parce que moi, c'est ce qui est important dans un discours. Moi, je vous dis, je suis né, j'ai été élevé par mon grand-père. C'est la sagesse qu'il faut mettre dans les trucs. Dion Vergès se fait comme quelqu'un qui va régler donc le problème entre Nadi et Charles Blé Goudé. Donc lui, comme il connaît les deux, il a travaillé déjà avec Nadi Baba, il connaît Nadi Baba très bien. C'est sa maman. Il va donc venir lui parler. Nadi va lui dire, dis donc à Blé de m'appeler. Quand il a dit ça, quand il a dit ça, lui, il va chercher tout pour rentrer en contact avec Blé et il va trouver Blé Goudé. Mais tu vas voir que dans la vidéo, il a dit à Blé que Nadi veut que tu l'appelles. Mais la réaction réelle de Blé Goudé, il n'a pas décrit ça. Allez regarder la vidéo. Quand lui, Nadi Baba lui a dit, dis-lui donc de m'appeler. Parce qu'en réalité, il a envie de voir Babo. Et il dit que c'est Nadi qui l'a bloqué. Que Nadi qui ne veut pas qu'il vienne. Donc quand Diom fait sa mission, il obtient un résultat Nadi, de la part de Nadi qui dit, dis donc à Blé de m'appeler. Lui, Diom, il allait faire la commission à Blé Goudé. Écoutez bien la vidéo. Quelle a été la réaction de Charles Blé Goudé? Comme vous voulez qu'on parle de ça? Mais, dans cette vidéo, quand j'ai écouté Diom Vergès, vous savez ce que j'ai retenu? Il dit une chose que vous ne dites pas. Diom Vergès dit, Blé Goudé a été toujours chez Nadi Baba. Blé Goudé a partagé avec Nadi Baba. Ils étaient chez Nadi Baba. On a fait tout chez Nadi Baba. Voici ce que Diom Vergès dit. Ça, vous ne le dites pas quand vous parlez. Quand Babo Laurent était au pouvoir, là, Blé Goudé était toujours chez Nadi Baba. Diom Vergès le dit dans la vidéo. C'est pourquoi je voulais vous faire écouter tout pour que vous compreniez. Je dis que les gens, ils nous manipulent. Et dans ça, ils vont prendre un problème sur lequel ils vont t'interpeller pour dire, regarde, pour ta nation. C'est-à-dire, où on l'a mis à genoux, ils vont prendre le problème de désarmement. Or, le problème de désarmement a eu lieu en 2009. Le problème de désarmement a eu lieu en 2009. Et après 2009, Nadi et Charles Blé Goudé sont restés des amis. Sont restés ensemble, sont restés en bonne relation. Le fait qu'il s'est engenoué devant Sorodium n'a pas affecté leur relation. Ils ont continué leur relation. Aujourd'hui, le problème qui fait que Nadi aurait dit à Charles Blé Goudé, tu ne verras pas Babo tant que je suis là. Ça n'a rien à voir avec 2000. C'est ce qui s'est passé en prison. Moi, quand j'ai écouté cette vidéo-là, voici ce que j'ai. Le problème aujourd'hui qui fait que Charles Blé Goudé et Babo, il y a problème, ce n'est pas une histoire d'il s'est mis en jeu devant Sorodium en 2000. Après ça, il n'avait pas de problème avec Nadi Baba. Ils sont restés ensemble. Ils ont fait tout ensemble. Donc, le problème aujourd'hui qui est là est récent. Pendant la prison, pendant qu'ils étaient en prison, c'est là que quelque chose s'est passé. Et moi, ce qui me gêne, quand moi, le jour, je décide de venir parler d'un problème, parce que le problème, c'est la cause. C'est ce que je vous disais. Kokora et Steve Beko sont sur un plateau. Kokora lance une information. Toi, Ahmed Bakayoko t'a payé 3000 € jusqu'à ce qu'il meure. Il jette l'information pour discréditer Steve Beko. Donc, quand mais lui, là, il parle, mais ces choses qui le payaient. Comme ça, les gens prennent. Or, moi, je ne vous dis pas vous, mais moi, le petit-fils de Dali Koukounion, si je dois discréditer Steve Biko, c'est pourquoi on lui donnait les 3000 € par. C'est ce que je dois attendre. Et c'est ça qui va m'amener à avoir une opinion sur ça. Tu viens, tu dis, Ahmed Bakayoko lui donnait 3000 €. Mais si tu ne dis pas pourquoi il recevait les 3000 €, moi, pour moi, tu n'as rien dit. Et Steve Biko, c'est un Ivoirien. Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. Ils peuvent avoir leur relation qui va au-delà de la politique. Donc, il peut décider de lui donner l'argent. Ça cherche quoi dans la politique? Le papa de Steve Biko, peut-être quand Ahmed était dans les difficultés, quand il était jeune, il lui a rendu des services. Il décide donc d'aider son fils qui est en France à l'école. Il décide de l'aider. Il est dans sa politique, il fait sa politique. Ils ne sont pas dans le même parti politique, mais lui, il se dit qu'il doit l'aider. C'est possible. Donc moi, en quoi ça me fait chose? Ou on me dit, Steve Biko, c'est un Woubi. Donc Ahmed Bakayoko, c'est sa femme, donc il lui donne.
Là, à partir de là, je vais dire, donc lui, là, il est comme ça. C'est la cause, il va m'interroger. Moi, petit-fils de Dali Koukouyon, c'est comme ça que je comprends les choses. Donc, quand Blé Goudé vient à la télévision, Nadi Baba m'a dit qu'elle veut ma peau, que tant qu'elle est vie, je ne verrai pas Babo Laurent si ce n'est à la... Tu me le dis quand tu décides de venir parler. Qu'est-ce que Blé Goudé a fait pour que Nadi Baba lui dise ça? C'est le point précis. Donc, vous allez venir parler, tourner. Quand vous dites que vous avez beaucoup de dossiers, on attend que vous sortiez les dossiers. Parce que quand vous allez dire... Parce que Nadi Baba, 2009, dont vous avez parlé après ça, Vergès le dit ici, il n'y avait pas de problème. Les deux se voyaient, les deux se parlaient, les deux étaient ensemble. Donc, elle a décidé de demander à Blé Goudé de ne plus. Tant qu'elle est là, Blé Goudé ne verra pas son mari. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse prendre une telle décision? Moi, le petit-fils de Dali Koukouyon Simon, voici comment je réfléchis. Je ne tombe pas sur l'émotion. Mais pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi elle lui a dit ça? Non. Qu'est-ce que Blé Goudé a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu dire pour que la dame... Parce que le problème, c'est quoi? Quand moi, si Nadi le dit, je ne me dis pas tout de suite que le problème, c'est entre Nadi et Blé. Si c'était entre Nadi et Blé, elle n'allait pas dire, il ne faut pas venir voir. Mais le problème, c'est entre Babo et Charles. Ce que Charles a peut-être fait à Babo, ce qui n'est pas bon. Et Nadi, que je dis l'épouse de Babo, qui aime Babo, qui protège son mari, pour ce que tu as fait à mon mari, tu ne veux pas le voir. Donc, ici, pour que j'ai une position, pour que j'ai mon opinion, il faut que je sache la cause qui peut pousser Nadi Baba à dire ça. Donc, quand on m'a tagué sur sa vidéo, j'ai pris mon temps pour écouter parce que je cherchais là. Il a dit lui-même, il dit, je ne dirai pas pourquoi. Tu ne peux pas dire pourquoi tu ne viens pas. Tu vas lancer Nadi Baba à la verdict populaire. Les gens vont la mettre dans la bouche. Peut-être elle a raison, la raison qui l'a motivée à dire ça. Peut-être elle a raison. Vous ne dites pas la raison. Et quand tu témoignes comme ça, toi, tu n'es pas intelligent. Quand tu raisonnes comme ça, toi, tu n'es pas intelligent. Pourquoi Nadi? Puisque aujourd'hui, quand tu écoutes John Vergès, affaire de 2009, là, c'est passé. Affaire sur laquelle vous voulez nous interpeller, là. Pour dire, vous les Ivoiriens, voilà, désarmement, voilà, on va bien voir clair dedans. Ça, là, ils ont fait ça à Charles Blé Goudé, là. Et puis, ils continuaient de manger avec Nadi, continuaient de causer avec Nadi. On sait tous ici. Quand Babo a dit, j'ai gagné, Blé Goudé était dans son gouvernement. Donc, tout ce que vous dites, là, si c'est vrai que c'est elle qui avait le pouvoir, c'est elle qui avait le bic, mais c'est elle qui a mis Charles Blé Goudé dans le gouvernement de Babo, il n'a pas refusé. Parce que je vous dis, en politique, il n'y a pas d'émotion. La politique, là, on fait ce qui impacte la vie des populations. Moi que vous voyez ici, là, ce qu'ils ont fait à Blé Goudé, Gilles Conan, je ne me contente pas des faits. Je ne suis pas comme toi. Je suis désolé. Tu vois comment tu raisonnes? On t'a dit ça, il faut te contenter de ça. Moi, je ne blâme pas Charles Blé Goudé. Je n'ai pas dit Charles Blé Goudé n'a pas raison. C'est parce que Et c'est ce que je vous dis toujours quand je parle. Quand je parle, je vous dis toujours une chose. Je ne cherche pas. Est-ce que Charles a raison? Oui, il n'a pas raison. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je vous dis en réalité, je dis que ce problème-là, ça ne peut pas... En quoi vous voulez que je m'interroge sur ma conviction politique dedans? C'est ce que je vous dis. Nadi Baba a demandé à Charles Blé Goudé qui ne verra plus Babo si ce n'est pas à la télévision. Je ne sais pas pourquoi Nadi Baba a dit ça à Charles. Vous dites non, il faut te contenter des faits. Lui-même, il est venu à la télévision. Il a dit, pourquoi elle pourrait te dire ça? Moi, je suis ici. Mon enfant pleure, il me trouve ici. Papa, maman m'a frappé. La première question que je pose à mon fils, un homme sage, c'est ça. La première question à poser à mon fils, tu as fait quoi? Et ta maman, c'est selon ce qu'il va m'expliquer. Je vais aller demander à John Vergès. Il nous a juste démontré les relations qu'il a avec les deux parties. Ce qu'il est pour Nadi Baba. Il a plus parlé pour nous amener à croire ce qu'il dit pour qu'on sache qu'il n'est pas en train de mentir. Voici dans son moment. Quand tu l'écoutes, c'est-à-dire qu'il s'est juste appuyé sur ses qualités, sa façon de travailler, ce qu'il est pour Nadi Baba, ce qu'il est pour Blé Goudé et tout ça. Voici ce qu'il a dit dans sa vidéo. Donc quand tu vois tout ça là, ces qualités qu'il va donner, les relations qu'il a avec eux, toi, tu sais ce qu'il va dire là, tu vas croire ça. Tu vas dire, il ment pas. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si je dois me mettre dans ce débat, toi, tu as écouté Blé Goudé. Tu allais écouter Nadi Baba. La raison pour laquelle Nadi Baba dit, elle a chassé Blé là, c'est Blé a fait. Le problème là, c'est ça. Le problème, c'est ça. Tu passes dans la rue, on frappe une femme. On frappe quelqu'un. Tout le monde le frappe. En tout cas, moi, le petit-fils de Dali Koukouyon Simon, je ne viens pas taper. Il a fait quoi? Voici ma question. C'est comme ça mon grand-père. C'est ce que mon grand-père m'a appris avant de m'enlever sur cette terre. Si je ne le fais pas de là où il me regarde, il va se fâcher. Insultez-moi, faites tout ce que vous voulez. Je vais demander, mais il a fait quoi et puis vous le frappez? Il a volé. Ah, d'accord. Il a volé qui? Il a volé quoi? Tout le monde est sûr. Elle est sorcière. Mais quand vous vous écoutez, dites-moi que vous n'avez pas dit ça. Ce que je vais vous dire, dites-moi, parce que vous me suivez, vous les pro-Blé Goudé, vous les pro-Simon Yves Babo qui insultaient Nadi Baba à tout moment. Dites-moi qu'on n'a pas dit ça. Hier, j'étais là et puis j'ai un frère Dida qui m'a appelé. Hier, je faisais un direct, je vous ai fait écouter son vocal. Il m'a envoyé beaucoup de vocaux, après on a échangé. Il m'a dit une chose qui m'a fait rire. Même vous-même qui me suivez là, si je vous dis ça, peut-être que dans votre machine là, vous le savez déjà. Il dit, ouais, il y a un gars qui allait voir
le petit Ziki en prison. Et quand il allait voir Ziki en prison, Ziki lui a dit, maman m'a dit, si je suis fatigué de lui dire, et puis je vais sortir. Écoutez-moi bien. Ziki est à la Maca. Quelqu'un allait voir Ziki à la Maca. Et Ziki lui dit, maman m'a dit, c'est-à-dire, il parle de Nadi Baba. Lui a dit, s'il est fatigué de rester à la Maca, qu'elle lui dise, et puis il va sortir. Bon, moi, le petit-fils de Dali Koukouyon Simon, la Maca de Côte d'Ivoire, quelqu'un, il allait là-bas. Si elle voulait peut-être le garder quelque part ou quoi, pourquoi ne pas payer son billet d'avion pour l'enlever en Côte d'Ivoire ou bien l'amener quelque part, mais aller le garder à la Maca. Donc, il est là-bas, elle lui dit, si tu es fatigué, tu me dis, je vais te faire sortir. Bon, tu viens me dire ça, c'est-à-dire, dans ta campagne, dans ta mission de m'amener à détester Nadi Baba, à comprendre que Nadi Baba n'est pas une bonne femme, voici ce que tu me dis. Et puis je vais te dire, waouh! Nadi a fait ça, mais non, mais ce qui n'est pas bon, donc le petit. Vous comprenez? Ça est là, je les ai comme preuve. Depuis que j'ai fait ces vidéos, ça rentre dans mon inbox. Ça rentre dans mon inbox. C'est le même qui me dit, même Ube Oulaye, il s'approche plus de Babo Laurent. Je dis, ok, Ube Oulaye ne s'approche pas. Toi qui me parles, tu es plus intelligent que Ube Oulaye. Tu es plus responsable que Ube Oulaye. Tu as plus d'audience que Ube Oulaye. Si toi, tu as décidé de ne plus faire la politique avec Babo Laurent parce qu'il a Nadi Baba qu'elle n'est pas bon. Toi, tu as plus d'audience que Ube Oulaye. Si Ube Oulaye ne se sent pas auprès de Babo Laurent, mais il quitte. Et je le dis à qui veut l'attendre. Je dis, dites que c'est moi micro qui l'ai. Je dis, moi, mon observation, mon œil d'observateur politique. Si c'est Ube Oulaye qui sortait du PPACI pour dire je suis candidat parce que Babo ne veut pas être candidat, Ube Oulaye aurait eu plus de voix que Dom Melo. Moi, je vous le dis. Mon œil d'observateur politique, les cadres qui sont derrière Babou. Ube Oulaye, si c'est lui qui était candidat à la place de Dom Melo, ce que Dom Melo a fait là, si c'est Ube Oulaye qui disait, en Côte d'Ivoire là, Ube Oulaye allait avoir plus de voix que Dom Melo. Même Ube Oulaye qui est là, Babou dit, PPACI dit, ils ne vont pas aux élections législatives. Si Ube Oulaye était parmi ceux qui disent qu'ils vont aux élections législatives, chez lui, il allait gagner. Il sait de quoi je parle. Chez lui, là, il allait gagner. Souvent, quand tu parles un peu des autorités là comme ça, les cadres du parti, des gens tout de suite, Italie derrière, oh, il lui donne ça. Je ne le connais même pas. Même la dernière fois, il est venu en Italie, ici, je n'étais pas à sa réponse. Je ne le connais même. Je suis dans un parti où j'observe et je suis en Côte d'Ivoire où j'observe. Vous comprenez? Ube Oulaye, dont vous parlez. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, vous parlez de... Vous savez très bien. Pourquoi? C'est sur lui que vous misez. Si c'est Ube Oulaye qui avait fait comme Dom Melo, les résultats des élections, et je n'ai pas dit qu'il allait gagner, mais Ube Oulaye allait avoir plus de voix que Simone et Yves Babo, allait avoir plus de voix que Dom Melo. Ube Oulaye, s'il disait je ne respecte pas la décision du comité central du PPACI et il partait se présenter, il allait gagner les élections législatives. Vous partez, faites vos investigations, vous allez réfléchir de quoi je... Donc, ils sont venus, même Ube Oulaye, il s'approche plus de Babo Laurent. Elle a bloqué tout le monde. Mais ils disent jamais pourquoi. Même si je devais vous croire, il faut que vous me donnez là. Vous rentrez dans... Donc, Vergès, dont vous m'avez tagué sur sa vidéo, voici mon analyse. Il ne nous dit pas pourquoi. Nadi lui a dit que Blé ne verra plus Babo si c'est pas là. Mais l'autre chose, Dion Vergès, à aucun moment dans sa vidéo, a dit que Nadi Baba lui a dit qu'elle aura la peau de Blé. Écoutez la vidéo. Dion Vergès n'a pas dit que Nadi dit qu'elle aura la peau de chat. Dit que Nadi lui a dit que Blé ne verra pas Babo Laurent si ce n'est pas. Quand j'ai commencé cette vidéo, là, je vous ai remercié. Vous qui êtes encore fidèles à la vision du président. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de réfléchir comme moi. Hein, mais je dis, ce combat-là se fait. Parce qu'on sort d'une élection présidentielle. Les gens ont fait leur bilan. Pendant 15 ans, ils ont diabolisé quelqu'un. Ils ont utilisé même ses proches. Ils viennent de constater que le gars, il est encore populaire. Babo Laurent, vous tenez encore. Vous avez été nombreux à observer la posture qu'il a observée pendant cette élection présidentielle. C'est ça qui envoie tous ceux pour que encore des gens soient découragés. C'est tout. Il n'y a pas de chose. Ils ont fait leur calcul. Ils sont rentrés pour eux. Ça c'était fini. Babo, ils se rendent compte. C'est-à-dire, le vrai bilan de leur élection, ils ont vu que beaucoup d'Ivoiriens ont observé la posture de Babo Laurent. Ils se sont retrouvés en Babo Laurent. Ça, là, vous expliquez ça. Babo Laurent, les rebelles l'ont attaqué. Ce qu'il pouvait faire pour libérer la Côte d'Ivoire, il a essayé. Il a décidé de dialoguer. On l'a maltraité, traîné partout, ridiculisé Babo Laurent. Les gens lui ont demandé de laisser son pouvoir pour donner au Premier ministre. Alassane Ouattara même a dit, nous on ne reconnaît pas le pouvoir de Babo Laurent. C'est une transition qu'il a su. Toutes ces déclarations-là, nous, vous voulez que ça quitte dans nos têtes. Tout ce qu'on a vu, là, que ça quitte dans nos têtes. Mais on n'a qu'à regarder Nadi Baba, celle qui a la cause de l'échec. C'est Nadi Baba qui a la cause de notre échec. C'est Nadi Baba qui ne voulait pas que les gens désarment parce qu'elle était en collaboration avec
Sorodium. Voici ce que vous voulez que moi, Ivoirien, moi qui ai vu les bombes, moi qui ai vu des Ivoiriens qui étaient couchés, moi qui, après 11 avril, j'ai vu des gens courir après les Ivoiriens partout. On cherchait les jeunes partout, on les tuait, on les emprisonnait, tout ça. Aujourd'hui, vous voulez mettre dans la tête des militaires qui ont souffert dans cette guerre, qui ont vu que tout ce que vous avez fait, c'est la faute de Nadi. C'est Gbagbo qui a fait tout ça. Vous vous êtes battu, tout ce que vous faisiez là, voilà. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que même pour Charles Blé Goudé, il y a des militaires qui ont refusé de se... Pour le comportement de Charles Blé Goudé, il y a des collaborateurs de Gbagbo Laurent qui l'ont laissé. Il y a des collaborateurs de Gbagbo Laurent qui sont fâchés pour ce que Charles Blé Goudé était devenu à côté de lui. Ça, vous ne le savez. Il y a des gens qui ont des témoignages, qui ont trouvé que Gbagbo Laurent laissait vraiment Charles Blé Goudé faire tout. La façon dont vous parlez de Nadi Baba, c'est comme ça on parlait aussi de Charles. Gbagbo le laissait faire tout. Regardez par exemple, le rapprochement de Charles Blé Goudé et les rebelles, c'était pas son rôle. Aller à Boaké, aller dormir avec les rebelles, ça c'était pas son rôle. Entre militaire et militaire, on peut le comprendre. Mais toi, Charles Blé Goudé, tu es un civil. Tu fais l'amitié avec des militaires, c'est toi qui parles avec eux, c'est toi. Et c'est ça, c'est ton rôle. Mais Gbagbo a permis tout ça, ça n'a pas plu à certains militaires. Ça n'a pas plu à certains militaires. Mais est-ce que moi, je vais me baser dessus pour dire, mon combat là, je le continue pas, je le fais. Quand le militaire que ça a touché me rencontre, non, mais nous on est là, et puis le vieux, c'est à Charles Blé Goudé, il fait confiance. Même souvent on est là, on a besoin des moyens, mais quand Charles Blé Goudé dit, je vais faire ça, c'est à lui qu'on donne les moyens. Quand des militaires te disent ça, toi tu as dit, oh Gbagbo, il a trop déconné, donc c'est bon, moi, c'est ce que tu vas dire. Quand des gens même qui sont proches de Charles Blé Goudé en ce moment-là te disaient, Gbagbo, à cause de sa femme, Simone là, oh, c'est elle qui fait tout. Elle veut même pas qu'on voit le vieux, même quand tu vas là-bas, là, elle veut pas, elle vote. Parce qu'il est arrivé un moment où chacun se disait qu'il a des informations à donner. Chacun voulait aller à la présidence, donner des informations, ceci, cela. On est resté dans ça, dans ce pays. Donc, vous voulez que moi, un militaire vienne me dire, à cause de Charles Blé Goudé, il y a certaines choses qu'il ne faisait pas. À cause de Charles Blé Goudé, il y a certains travaux, il y a certains trucs, ils n'avaient pas accès à certaines choses. Donc moi, comme il a dit ça, je m'interroge sur ma conviction politique. Je m'interroge sur ma conviction politique. Gbagbo, il a été trop légère, il laissait Charles Blé Goudé faire ceci. Donc, oh, mais moi, pourquoi je me suis fatigué? Vous voulez que je me dise ça? Vous voulez que ceux qui disent aussi qu'à un moment donné, moi, des cadres du RDR, on dit que Gbagbo gère la Côte d'Ivoire et sa femme. Ça existe. Je peux chercher les déclarations. Les cadres du RDA ont dit Gbagbo gère la Côte d'Ivoire avec Simone Yves Gbagbo. C'est elle qui gère la Côte d'Ivoire, c'est elle qui prend les décisions. Ils ont dit ça. Donc moi, qui depuis des années, je suis un militant de la gauche. Je crois à la vision politique de Gbagbo Laurent, sa façon de voir la politique. Je m'interroge sur ma vision politique. Je m'interroge sur ma conviction politique. Parce qu'on dit Gbagbo gère la Côte d'Ivoire avec sa femme. Voici ce que vous mettez. Depuis que je fais la vidéo, je cherche la réponse de la question que vous considérons que vous m'avez convaincu que Nadi Baba n'est pas bonne, qu'elle est responsable de tout ce qui nous a. Conseillez-moi la posture que vous voulez que j'ai. Tout ce que vous dites là, oui, vous m'avez convaincu, elle n'est pas bonne. Quelle est la posture que j'ai? De faire comme vous, dans mes vidéos, je dois l'insulter chaque... C'est ce que je dois faire. Venir faire des vidéos comme vous pour insulter Nadi Baba. En fait, c'est à elle que je suis. Même Ouattara, je ne l'ai jamais insulté, donc c'est pas Nadi Baba que je vais insulter. Mais comme vous avez créé votre parti politique dans lequel vous militez, et celle à elle que vous êtes opposé, et comme... Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis là. Quand, par exemple, je parle du PPACI, je vais vers quelqu'un, c'est de lui dire, regarde ce que Ouattara fait, regarde comment il gouverne, regarde ceci, regarde Ouattara, il n'est pas démocrate, c'est un dictateur, regarde. Vous venez me dire, regarde ce que Nadi Baba fait, c'est elle qui le reprend. Hier, Gbagbo Laurent crée le FPI. Quand il va vers les gens, c'est de leur dire, regardez comment le PDCI gère le pays, regardez ce que vous pouvez faire, regardez ce que le PDCI... Parce qu'il a créé un parti politique. Il y a quelqu'un qui gouverne et c'est à cette personne-là qu'il est opposé. Il y a un système qui gouverne, c'est à ce système-là qu'il est opposé. Donc c'est ce système-là qui... Aujourd'hui, vous avez créé un parti politique et celle à qui vous êtes opposé, c'est Nadi Baba. Donc tout le temps, pour que M. Micro qui fait les vidéos, que vous avez vu, vienne vers vous, quand vous voyez sa position pour qu'il vienne vers vous, c'est de lui dire... que Nadi Baba n'est pas bon. C'est de lui dire que Nadi Baba n'est pas bon. Donc c'est quand il va vous comprendre, il va être convaincu que Nadi Baba n'est pas bonne, qu'il va vous rejoindre. Maintenant, il vous rejoint là, vous faites quoi? Parce que la bonne posture qu'on devait avoir, c'était d'aller au RD, c'était d'aller au RHDP. Si on est convaincu que Nadi n'est pas bon, ça veut dire que les autres là, on n'a rien à leur reprocher. En réalité, on nous a aveuglés, mais on n'a rien à reprocher à Ouattara et son groupe. Donc aujourd'hui, si toi, tu as été lucide, tes yeux sont libérés, tu vois clair maintenant,
que tu sais que tout ça là, c'est Babo Laurent qui nous a mis dans toutes ces bêtises là. Je dis, oh, Ouattara, me voici. Les gars, Alassane Ouattara, c'est le meilleur. Venez, Babo, laissez-le. Voici l'attitude complète. Et c'est elle que vous aviez en réalité. C'est parce que vous ne voulez pas vous afficher. Donc aujourd'hui, nous qui sommes engagés auprès de Babo Laurent, comment vous allez nous décourager? Parce que c'est votre mission. Je vous le dis et je le répète. Même si ce que vous dites, ça s'est passé, ça n'a aucun impact. C'est juste une organisation interne entre les gens qui ont voulu, qui sont fans de Babo. Blé Goudé est fan de Babo. Ici, à un moment donné, il a pensé que c'est sa propriété. Il n'y avait pas de limite entre lui et Blé Goudé, Babo Laurent. Donc peut-être il y a quelqu'un à côté qui l'a interpellé pour dire non, attention. Vous savez, un jour, j'étais là et puis quelqu'un m'a dit une chose. Ça s'est passé en prison. Mais comme je vous dis que moi, je ne crois pas à certaines choses. Je ne suis pas dit c'est vrai. Le président Laurent Gbagbo, puisqu'en prison, Blé, ses amis venaient, n'importe qui venait. Apparemment, il paraît que, puisque Nadi aussi venait voir le président Gbagbo, donc apparemment, le président Laurent Gbagbo aurait demandé à Charles Blé, je suis quand même ton papa et puis président et j'ai une intime. Comme Nadi vient me voir ici, je voulais qu'on s'arrange les week-ends où elle est là, on va trier un peu les gens qui vont venir me voir et tout ça. Apparemment, quand le président de lui a demandé, il a dit au président, moi ça on me l'a dit depuis longtemps, hein, mais je n'ai jamais parlé de ça parce que pour moi ça m'a... Il a dit au président, moi je reçois qui je veux quand je reçois qui je veux, comme je veux, quand je veux. Mais quand Blé dit tout ce qu'on a fait en prison au dehors, mais quand tout ce que vous avez fait en prison au dehors, ceux qui partaient vous rendre visite là-bas, c'est pas seulement les pro-Babo, c'est pas seulement les gens de Babo. Tes gars partaient aussi, les gens partaient spécialement te voir. Il y a des gens même Babo ne connaissaient pas. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu Babo. Parce qu'il était en prison avec toi là, ils sont allés. Aujourd'hui, ils utilisent ça partout. Moi, je suis allé à la haie. Moi, j'ai vu le président Gbagbo. Oui, moi, j'ai fait ça. Et puis, ils le disent, oh, dans la vraie vie, là, ils n'avaient jamais vu Gbagbo. C'est-à-dire que si c'était Gbagbo lui seul, le temps que toi, tu arrives là-bas, il y a des gens qui n'étaient jamais partis là-bas pour le voir. Lui, il est resté là-bas des années avant que... Mais tout ça, ce sont des réalités. Mais quand on va les relever, est-ce que vous allez accepter que ce sont des réalités? Votre réalité reste. Votre réalité reste. Je n'ai rien contre Charles Blé Goudé, mais moi je dis, la question que je me pose toujours, est-ce que Charles veut faire la politique? Est-ce que pour le moment où on parle là, il est prêt à diriger les... Est-ce qu'il veut bien? Et c'est ce que je vous dis. Moi, selon mes analyses, il a son problème personnel donc avec Nadi Baba. Quand Nadi lui dit, je vais ta peau. Quand Nadi lui dit, tu verras pas Gbagbo. Lui, de son côté aussi, il se dit, d'accord, moi je vais prendre position auprès de maman Simone Evé Gbagbo. Et quand tu vois même les agissements, les façons de faire, ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Je vais faire en sorte que Gbagbo échoue totalement en politique. Gbagbo n'aura rien en politique. Et quand Gbagbo échoue en politique, Nadi échoue. Voilà ça. Quand Gbagbo échoue, puisque les deux, c'est comme des défis. Comme c'est des défis. Donc, Blé, lui, il est dans sa mission de faire échouer la politique de Gbagbo, diviser la famille de Gbagbo Laurent, décourager les gens, et puis Gbagbo va perdre. Donc, les gens aujourd'hui, ils sont dans une logique où ils déclarent une guerre. Puisqu'il ne peut pas peut-être s'attaquer directement à Gbagbo, il va s'attaquer à Nadi Baba. Il a raison. Depuis qu'on est sur la toile, je dis, je vous demande, depuis que vous êtes sur la toile, Blé Goudé a créé le COJEP, il a transformé en parti politique. Et on est sur le terrain, on commence la politique. Tout ça, et Blé Goudé est venu, il fait les rencontres. Dites-moi le communicant de Charles Blé et qui a fait vidéo un jour, sans qu'il ne parle de Gbagbo, sans qu'il ne parle de Nadi. Donnez-moi son nom. Moi, je vais aller m'abonner à sa page, je vais suivre. Donnez-moi le nom d'un communicant qui est près de Charles Blé, ou bien même qui a une page qui fait des posts, qui écrit. Et dans ces posts politiques, il n'y a pas de révélation. Sur Gbagbo, sur Nadi Baba, ou Stéphane Kipré. Aujourd'hui, ils veulent parler de... Tu sais, vous savez, moi, c'est ce qui me fait mal. Aujourd'hui, on met Damana Picasse en prison. Charles Blé Goudé parle comme s'il a pitié pour... Mais ce sont les militants du COJEP sur les plateformes ont insulté, on dit tout de Damana Picasse. Il y a un même qui allait dire que lui, il est prêt à témoigner. Parce que c'est Damana Picasse qui les a envoyés pour aller attaquer en quelle année le 16e arrondissement. Il a dit. Mais tout cela, ils supportent qui Charles Blé Goudé. C'est le problème. Vous ne pouvez pas venir dire tout ça. Et vous allez dire notre gauche est divisée par la faute de quelqu'un. Donc voici ce que je voulais vous dire. Puisque vous m'avez tagué sur la vidéo de Vergès, j'ai écouté la vidéo de Vergès religieuse. Elle m'a aussi laissé elle m'a laissé sur ma fin, pardon. La vidéo de Vergès m'a laissé sur. Nadi a dit à Charles Blé, tu ne verras Babo Laurent qu'à la télé. Tu ne viendras plus là où Babo. Il est venu intervenir auprès de Nadi Baba. Nadi Baba lui a dit à Charles Blé Goudé de m'appeler. Est-ce qu'il a appelé Nadi? Non. Quand Babo Laurent crée le mouvement Trop c'est trop, lui Vergès, il dit à Blé Goudé, il faut aller aussi dans le mouvement Trop c'est trop. Si toi tu cherches à te rapprocher de quelqu'un, Blé Goudé dit non, là-bas là, on ne veut pas me voir, je vais aller là-bas, je vais dire quoi? Donc, je ne vais pas. Il fallait venir et puis on m'a dit, on va te chasser. C'est lui, hein, sa vidéo. Parce que vous, quand vous écoutez, la partie où il a dit, moi, elle m'a dit aussi ça là. C'est ça qui vous intéresse.
Mais dans sa vidéo, il a parlé. Il faut bien écouter. Il a dit qu'elle lui a dû lui demander. Parce qu'elle allait lui dire, lui, il allait lui dire pardon, que ça lui fait mal qu'il ne voit pas. Moi, tu m'as dit qu'il n'allait plus le voir et tout ça, pardon. Je vais lui dire, vous partagez sa vidéo. Moi, si j'étais à votre place, j'écoutais la vidéo, je n'allais pas là. Parce que quand tu écoutes Vergès, c'est où Nadi Baba est mauvaise. Dans la vidéo de Vergès, là. Peut-être comme il dit, il a les trucs qu'il n'a pas encore dit. Mais dans la vidéo de Vergès, celle qu'il a faite aujourd'hui, que vous partagez. Ou Nadi Baba, quand il qualifie même Nadi Baba, c'est une bonne femme. Une femme qui n'est pas gentille, qui n'est pas bien. Comment toi tu peux dire tu as des relations de fils et mère avec elle? Tu vas l'appeler maman. Elle te ouvre sa porte, tu l'appelles, elle est sans façon. Elle te décroche, vous parlez. Tu veux lui parler, elle te dit de venir, tu lui parles. Maintenant, si toi, le fils, là, toi, tu es son fils, elle te fait ça. Et puis l'autre, elle lui dit, il vient pas où il est, je suis. C'est que lui, il a fait. C'est que l'autre fils a fait quelque chose. Parce que toi, tu dis, vous voyez. Et ils font juste en sorte que c'est de la manipulation, en fait. Ils vont appuyer sur affaire des désarmements. Il a parlé les rebelles doivent désarmer. Et ils l'ont mis en prison pour ça. Et ils l'ont mis en genoux pour ça. Mais après qu'on t'ait mis à genoux, ça t'a rien dit. Tu as continué la vie, tu as commencé à... Peut-être même ce soir-là, on a fini de te mettre en genoux foutu, ils ont préparé là-bas, vous avez partagé, vous avez mangé ensemble, vous avez fait le show ensemble. Des années après, toi tu es dans les rues, tu nous appelles dans les rues, on fait tout, malgré que toi, tout ça là, tu sais que les gens n'avaient pas désarmé. Tu voulais que... Et tu nous appelles, on fait tout, on finit de nous tuer des années après aujourd'hui. Tu viens t'asseoir à la télévision pour dire, quand j'ai parlé de désarmement, on m'a mis à genoux. Et puis moi, vous voulez que j'insulte Nadi Baba. Mais Charles Blé Goudé, même, il a sa part de responsabilité. Charles Blé Goudé a été acteur dans tout ça. Pourquoi lui, il n'arrêtait pas? En 2000, il avait son truc. Pourquoi il transformait? Il ne faisait pas donc son parti politique. Ce qui se passe au président. Mais moi, je vais vous rassurer une chose. Je l'avais déjà dit. Quand il y a eu le problème au sein du FPI, j'ai dit, la chance qu'on a, c'est que nous, nos problèmes qu'on a, ça vient et ça va passer. Mais les mêmes problèmes vont arriver dans des partis politiques où ça va créer des problèmes. Regardez par exemple dans la vidéo de Vergès, c'est un journaliste. Il dit, le 4e mandat qu'Alassane Ouattara fait, il y a des militants du RHDP que ça ne plaît pas. Mais ils ont laissé, ils ont fait. Ça veut dire qu'il y a eu des débats. Didier Koyo, Blé Goudé, est-ce qu'il avait le choix devant le truc? Je t'ai pas dit pourquoi il s'est mis à genoux. Si le chef lui a demandé de se mettre à genoux, il se met à genoux. Ok, pour le respect du chef, je me mets à genoux. Mais moi, quand je quitte là, mon attitude, je vais avoir là-bas, ça dépend plus du chef. Dans le combat que je menais là, il y a certaines choses que je vais... Je vous ai dit, les gens qui sont du COJEP qui m'écoutent, ils savent que ce que j'ai dit là, c'est perdu. Ils ne peuvent que faire pour ne pas que ma vidéo, pour ne pas que... Et quand tu parles comme ça, les gens pensent que tu n'aimes pas Charles Blé Goudé. Même si vous le mettez devant moi ici, je vais manger avec. Je n'ai aucun problème avec. Seulement qu'il m'inquiète. Parce que moi, je sais les gens qui nous gouvernent. Je connais... je connais la pensée et les gens qui nous gouvernent, je sais leur objectif, c'est qu'ils cherchent. Et quand Charles Blé Goudé fait comme ça, moi je pleure et j'ai peur. Regardez quand Charles Blé Goudé s'en va s'asseoir sur un plateau. Et vous, ça vous plaît? Damana Picasso est en prison. Lida Kwasi est en prison. Tous nos gars là sont en... Et Charles Blé Goudé, dans ses analyses, dans ce qu'il dit, la faute, c'est Nadi Baba. Il y a un complot. Donc, il va nous dire, les Stéphane Kipré, là, les gens de INGCI, on ne les met pas en prison, mais nos camarades là, on les met en prison. Il y a un complot. Donc, en réalité, c'est Nadi et les Stéphane Kipré, leur complot qui fait que les gars de Gbagbo, on les met en prison. Donc, à partir de là, il est en train de nous dire, il ne faut pas qu'on regarde du côté du gouvernement. Il ne faut pas qu'on regarde les gens là. Mais c'est Nadi Baba dans son complot qui met les enfants de Gbagbo Laurent en prison. Les gens qui devaient faire la lutte en prison. Bon, les trucs comme ça, là, j'écoute. Vous voulez que j'applaudisse ça? Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que moi, vous voulez que ça, j'applaudis, je dise que oui, c'est vrai, c'est Nadi Baba. Mais ça, c'est pour m'endormir. Nadi Baba, elle est con. Elle a quel est ce... Le même gars, là, il m'a dit oui, c'est Nadi Baba qui a montré où était Damana Picasso et ils sont allés le prendre. Nadi Baba qui a fait que ils ont mis Damana Picasso. Damana Picasso, moi, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis dans la politique, je suis sur les réseaux sociaux ici. Damana Picasso, on cherche depuis longtemps. Damana Picasso, on cherche depuis longtemps. Un peu seulement il est devant les trucs. Un peu seulement il est devant les choses. Damana Picasso, depuis que l'affaire de la CI s'est passée, les gens même c'est l'homme qu'on recherche depuis. Il fallait juste une petite occasion pour qu'on le mette, on l'attrape. Ils ont eu l'occasion. Damana Picasso, ils l'ont attrapé où? C'est pas à Bégerville, il habite. C'est pas là-bas, ils sont allés le prendre chez quelqu'un. Il était caché où? Et puis ils sont allés dire... Oh, il est ici. Damana Picasso ne pouvait pas sortir de la Côte. Damana Picasso, là, peut-être si vous ne le savez, il y a une condamnation sur lui. Il ne pouvait pas sortir de la Côte. Damana Picasso, même tout ce qu'il faisait là, il n'avait même pas le droit de le faire.
Parce qu'il y a la condamnation sur. Vous comprenez? Damana Picasse, la justice était collée derrière lui. L'un des éléments de Gbagbo Laurent qui était le plus même riche. Aujourd'hui, ils ont eu l'occasion dans cette situation. Ils vont laisser Damana Picasse. Donc moi, j'ai vu tout ça là. Toutes ces choses que je sais, tout ce qu'ils ont dit. Là. Moi, je vais regarder, je vais dire non. C'est Nadi Baba qui a dit non qu'à prendre. Même quand moi, j'ai vu Damana Picasse demander aux gens de sortir et que je prends mes responsabilités, j'ai dit mon frère, ils vont venir le chercher. Les jours même, il a mis avant qu'on le cherche là même. Pour moi, avant qu'on le prenne la main, pour moi, ça a mis du... Mais quand tu es dans un parti et que tu te dis militant de la gauche, quand on prend les opposants, on les met en prison, ton parti fait une déclaration pour dénoncer cette injustice. Gbagbo Laurent, là, la marche de février 1992, c'était pas la marche du FPI. Renseignez-vous, on va vous dire. La marche où Ouattara était au premier ministre. Et puis ils ont tiré sur Gbagbo, Dieu merci, Fizu là ne l'a pas pris, c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Là. Il y a les témoignages, c'est un gendarme. Parce que c'est tout ça là. Il faut qu'on nous enlève ce Gbagbo là dans la tête pour qu'on nous mette un autre... Non, le président Laurent. Yako. Et souvent quand je suis là, j'ai réfléchi, vous parlez tout ça, là, je me dis, Gbagbo Laurent aussi, Dieu avec. Parce que tout ce que vous dites aujourd'hui de lui, là, Dieu avec. Cette marche-là, ce n'était pas une marche du FPI. Mais dans la vision du FPI, qui était partie de la gauche, sont les étudiants, compte tenu de leur situation dans les universités. Le FPI a soutenu la marche. C'est dans ça. Ils ont pris Gbagbo, ils l'ont mis en prison. Sa femme, son enfant, ils ont fait la prison. Sa voiture a été brûlée. Mais dans tout ça, là, tu vas voir qu'autour de Gbagbo, il y avait des gens qui vendaient la mèche, qui faisaient les tours. 18 février 1992, ou... Non, c'est 18 février 1992, pas 92. Vas-y, tu dis 98. Masterville, voilà, il faut changer. 18 février 1992, Ouattara était Premier ministre. Vous comprenez? C'est ce Gbagbo-là qui a été devant la lutte, devant le changement, qui a crié, qui a mis sa voix dans les oreilles des Ivoiriens, des étudiants aujourd'hui qui sont devenus des cadres. Gbagbo qu'on regarde, il va vers sa fin pour ne pas que les Ivoiriens l'honorent. Tout ce qu'on a comme sur Gbagbo là, il faut qu'on nous enlève et puis on va retenir quelqu'un qui est bon, qui va s'appeler à l'Assemblée. Voici la politique qu'on nous fait. Tu vas garder un faux souvenir de Gbagbo et demain s'il part, ça va être faux souvenir là, tu vas lui rendre hommage. On est encore là, on va parler. Vous allez parler, nous aussi on va parler. Même si 2 personnes nous écoutent, on va. Donc dites au frère Dion Vergès que j'aime bien, je l'aime bien ce monsieur. Merci pour sa vérité. Mais comme il dit, il a beaucoup dans sa valise, qu'il continue. L'objectif, c'est nous dire quoi? Gbagbo nous a traîné dans la boue, on nous a pas dit la vérité. Donc aujourd'hui, on va laver nos yeux et puis voilà, on va suivre le bon chemin, on va abandonner Gbagbo Laurent. C'est ça l'objectif, c'est ça le but recherché. On va reprendre Gbagbo, on va le mettre en prison parce qu'il nous a trompés. Ou bien on va faire quoi? On va se révolter comme Nadi Baba, on va aller la chasser auprès de Gbagbo Laurent. Pour sauver Gbagbo, c'est ça? Mais quand vous faites tout ça, là, dites-nous quelle est la posture qu'on doit avoir. Quand vous dites ça, là, dites quelle est la posture. Nadi n'est pas bon, non, non. Depuis 2002, 19 septembre 2000, les gens sont venus du Burkina Faso. Ils ont endeuillé la Côte. Des Ivoiriens qui sont des Ivoiriens qui étaient dans leur pays. Quand Gbagbo Laurent prend la Côte d'Ivoire en 2000, on sait tous où nous, là même, on était enfants. Politique, on ne comprenait même pas. Mais aujourd'hui, on lit aussi un peu et puis on se cultive. Allez prendre la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Qu'est-ce qu'elle était? Qu'un président qui prend tout de suite là, puisse faire des miracles. Gbagbo Laurent vient. D'abord, des problèmes sociaux. Chacun dans son champ. Vous savez qu'il y avait trop de problèmes. Il faut préserver là. Si tu suis ce que j'ai vécu jusqu'à ce que je prenne le pouvoir, je veux aussi rendre ça. Le pays là, on va le perdre. J'étais à l'opposition. Alassane était Premier ministre, il m'a mis en prison. Il m'a traité de tous les noms. Bédier, Guy Robert. Je suis allé aux élections avec lui. Il n'a pas voulu laisser. Tout ça là, si je vais rêver, on va créer des... Vous voulez nous enlever Gbagbo Laurent le bon. Là où, en 2010, Alassane Ouattara fait appel aux armes pour enlever Gbagbo Laurent au pouvoir. En 2000, à la même place, Gbagbo Laurent n'appelle pas, fait pas appel aux armes, mais demande au peuple de Côte d'Ivoire de descendre dans les rues pour réclamer sa victoire. Vous voyez la différence, c'est ce Gbagbo. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez constaté devant Dieu, là où vous êtes là, que les Ivoiriens l'ont encore dans leur pensée. Il faut créer toutes les choses. Quand tu pèses, on s'assoit, on fait un débat. En 2010, on est en 2010, on dit Gbagbo a perdu les élections, il veut se maintenir au pouvoir. On fait appel aux armes pour l'enlever et ça traîne la mort de plusieurs Ivoiriens. En 2000, Gbagbo Laurent va aux élections avec Guy Robert. Gbagbo estime que Guy a volé sa victoire. Mais Gbagbo Laurent n'appelle pas, fait pas appel aux armes. Il appelle le peuple de Côte d'Ivoire qui attend son appel et qui envahit les rues et obtient la victoire pour donner à Gbagbo. Ça, il faut que cette image-là, ça disparaisse dans la tête des Ivoiriens. Ça, il faut que ça disparaisse dans la tête des Ivoiriens. Parce que si tu as cette image-là, tu trouves un bon Gbagbo. Or, aujourd'hui, les gens ne veulent plus que tu retiennes un bon Gbagbo. Il prend le pouvoir.
Il n'a rien fait. Il parle de réconciliation. Il fait rentrer tous ceux qui avaient des problèmes et qui étaient en dehors. Il annule les choses, comment on appelle ça, de Ouattara, les arrestations, les trucs qui étaient sur les gens. Il annule tout ça au nom de la réconciliation. Et il donne à chacun ce qu'il doit avoir. Mais si vous me dites que tout ça, c'est Nadi Baba qui lui conseillait ça, mais elle est bien, cette tout camp. Parce que Babo a pris quand même des bonnes décisions. Parce que si c'est Nadi Baba qui a dit à Babo, fais les élections, même s'ils n'ont pas des armes. Mais s'il y a quelqu'un à côté d'elle, saluez-la pour moi. Parce que si Babo n'organisait pas les élections en 2010, peut-être ce pays-là, on n'allait plus là. Peut-être Babo lui-même, il était déjà mort. Vous parliez ici, là, Babo même, on l'avait déjà fini. C'est que vous chantez, vous parlez. Est-ce que vous regardez, quand Blé Goudé a fini de parler, qu'est-ce que vous remarquez sur les plateaux? Parce qu'en réalité, les plateaux télé de Côte d'Ivoire, depuis que les militants du PPACI ne passent plus sur les plateaux, les cotes ont baissé. Les cotes ont baissé. Il faut jeter un trou dans la mare. Mada Daré Kobri Yoro, merci, c'est ce que je cherchais. Tu me suis vraiment. Il a annulé tout ça. On envoie Blé Goudé, il a jeté la pavé dans la main. Il finit de parler, il part au village, et puis il nous nargue avec ses mots. Lui, il a fini, c'est lui qui tient. Ces gars à côté vont chanter, c'est toi qui tiens la télécommande, tu as allumé la télé. Vous êtes dans un parti, c'est ça là, beau travail, c'est ça là qui vous réussit. Pendant que à Djiberoua, chez toi où tu es là, pendant les élections présidentielles, des gens sont tombés là parce qu'ils étaient contre le 4e. Tu as soutenu Simone Eïvé Gbagbo. À Djiberoua, chez toi là, tu lui as donné combien? Parce que c'est ça le terrain. Et c'est tout ça là qui vous amène revenir encore pour dire, il faut qu'on salisse Gbagbo. Parce que tout ce qu'on a fait là pour nous, nos parents avaient compris, ils étaient avec nous, mais voilà, il faut encore continuer, il faut trouver des arguments, il faut soulever, il faut le salir. C'est Nadi Baba qui allait demander au BT de Djiberoua, à qui tu allais dire, tu allais confier Simone Eïvé Gbagbo de ne pas la voter. Tu allais à Gagnoa avec elle, tu allais partout avec elle, tu as fait des vidéos pour demander aux Ivoiriens d'aller chercher leur carte d'électeur pour voter. C'est Nadi Baba aussi qui est venu faire son complot. Pas qu'on vote, on la vote pour que vous puissiez nous sauver. C'est Nadi Baba. Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est vous qui dites que les gens sont bêtes. Tantôt Nadi Baba là, tantôt Nadi Baba, elle est la CIA de Ouattara auprès de Gbagbo. Elle est l'envoyée de Ouattara auprès de Gbagbo. La femme de Ouattara la paye par mois pour engloutir Gbagbo, pour ne pas que Gbagbo, là, sa politique avance. Vous nous donnez toutes ces informations. Tantôt, Nadi Baba, oui, vous la voyez là, elle veut seulement ses honneurs. Vous voyez, c'est elle qui veut que Gbagbo devienne candidat parce qu'elle veut être première dame. Oui, elle veut être première dame. Donc, les domélos là sont là. Mais c'est Nadi Baba qui ne veut pas. Parce qu'elle veut forcément être première dame. Donc elle dit Gbagbo n'a qu'un candidat. Bon, vous dites nous on est bêtes. Mais vous-même, tantôt, elle est l'envoyée d'Alassane Ouattara. Elle est payée pour être auprès de Gbagbo Laurent. Pour que notre combat n'avance pas. Tantôt, elle veut être première dame. Donc elle lutte. Par contre, si j'ai envie d'écouter un peu des choses, ceux à qui je pouvais peut-être un peu donner raison, c'était ceux qui pensent que Nadi veut que Gbagbo soit candidat pour être président parce qu'elle a envie d'être première dame. Oui, je peux peut-être vous comprendre. C'est ça, tout le monde. Même peut-être moi, ma femme, même ici, elle veut qu'un jour ton mari devienne président. Elle veut être première dame. Tout le monde le... Donc, si quelqu'un me le dit, qu'elle le pense, je peux dire oui, c'est normal. Je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Il n'y a rien de mauvais. Mais toi, la même personne, tu vas dire, elle est CIA. Même le gars, les gens qui m'envoient un message là, c'est elle est mauvaise. C'est la CIA auprès de Gbagbo Laurent. C'est elle qui détruit tous les stratégies du PPACI. Je dis, mais le PPACI là même, peut-être je suis militant, mais je ne sais pas d'autre. On était en train de préparer quoi? Et puis Nadi Baba allait dire à Ouattara, c'est coup d'état on voulait faire? Ou bien vous, qui êtes parti là, vous prépariez coup d'état, et puis Nadi Baba a su, et puis elle allait dire à Ouattara, c'est ça? Quelle stratégie le PPACI avait, puis elle va dire à Ouattara? Dites, vous criez sur tous les... La même personne qui veut à tout prix être première dame, c'est la même personne qui est aussi auprès de monsieur qui va être président, puis elle va être première dame là. Elle est aussi auprès du monsieur là pour ne pas qu'il devienne. Vous-même, vous chantez. Ce que je dirais, c'est faux. Vous ne le dites pas. Les deux versions là, vous ne les dites. À partir de là, vous-même, vous allez comprendre dans quoi vous êtes. Les deux versions là, vous ne les dites. Quand on a annoncé Gbagbo Laurent comme candidat, puis les gens parlaient de plan B là. Votre histoire, c'est oh, c'est Nadi. C'est Nadi qui veut forcément que le vieux là, il est fatigué. Au lieu de laisser le vieux là, il est fatigué. C'est Nadi qui veut forcément qu'elle devient candidat parce qu'elle veut être première dame. Mais elle ne sera pas première dame ici. On vous écoute encore. Ah, votre Nadi là, vous allez voir. Gbagbo ne peut pas aller quelque part. On l'a fait à soi là, auprès de Gbagbo Laurent, pour ne pas qu'il bouge. Il ne peut pas, son truc ne peut même pas aller quelque part. Tout ce qu'il fait là, c'est des trucs. Ouattara suit tout ça. C'est la caméra de Ouattara qui est à côté de lui. Vous savez, je vais vous faire une petite conférence. Je ne sais pas si on lui a fait ma commission
Bon, Madame Nadi Baba. Quand le président faisait les meetings, et quand tu regardes les meetings, Madame Nadi Baba est derrière. Et à chaque fois quand je regardais, j'ai remarqué une chose. Vous allez peut-être utiliser la partie là encore pour aller l'attaquer. J'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que pendant que le président parle, elle n'est pas concentrée. Elle parle aux gens à côté un peu. Moi, j'ai remarqué. À chaque fois, par les meetings, paix à son âme. Mon grand frère, Narcisse Nabo, avec qui je faisais 2NTV, était au pays. On était beaucoup en contact. C'est l'ami intime de Damana Picasse. Il était, je crois même, celui qui était le 10 cap de Damana Picasse. Narcisse Nab, je l'ai appelé. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux. Il est mort aujourd'hui. Donc malheureusement, on me dira, il n'y a pas de témoin. J'ai appelé mon grand frère Narcisse. Non, c'est ce jour, c'est lui-même qui m'a appelé, Narcisse Nab. Et je lui ai dit, quand on a fini de parler, je dis, je vais te faire une petite commission. Il va dire au président, à ce moment, je crois Damana Picasse c'était le secrétaire général. Tu vas lui dire, qu'il dise à Maman Nadi, quand le président parle, il faut qu'elle soit concentrée. Parce que j'ai constaté que pendant que le président parle, elle parle un peu aux gens à côté, elle gère peut-être ce truc, c'est peut-être normal, mais il faut que ça attende. Quand le président parle, il faut qu'elle soit concentrée. Si je vous dis pas ça ici, est-ce que vous allez savoir qu'on est sur les réseaux? Mais le monsieur dont je vous parle ici, qui est mort, que j'appelle Narcisse Nabo, demandez à Blé Goudé qui il est. Le monsieur dont je parle, Narcisse Nabo, le nom que j'ai, mon grand frère, malheureusement, il est décédé. Pas trop. J'avais même mis sa photo pour ceux. Demandez à Charles Blé Goudé, qui Narcisse Nabo. Vous qui êtes en France, demandez à Zap Crasso, qui est aussi collaborateur de Charles Blé Goudé, qui est Narcisse Nabo. Mais c'est comme ça, on participe. Vous avez aussi vu ma petite vidéo que j'ai faite sur elle ici. Quand le ministre de la Communication, quand ils ont arrêté Ziki et qu'elle a parlé, le ministre de la Communication lui a répondu. Elle allait s'asseoir. Et puis elle a fait vidéo pour répondre aussi. Vous avez vu ma vidéo? Beaucoup ont apprécié ça. Je lui ai dit, maman, laisse-les parler. Nous, on est là, on fait des... Là où tu es assis, ne pas faire ces gens. Parce que quelqu'un qui t'offense. Il y a des gens, c'est leur éducation, ils ont décidé de t'insulter. Ceux-là, il faut laisser. Mais laisse le ministre là. Prends soin de ce monsieur auprès de qui tu es très cher. Qui était qui pour lui? Je sais pas. Qui il était pour... C'est qui? De qui tu parles? J'ai fait la vidéo, elle est encore sur ma page. Beaucoup l'ont vu. Bon, ne pensez pas qu'autour du président, c'est tout ce qu'on aime, l'envoi qu'on apprécie ou bien on aime. Mais il y a une façon. Parce que je me dis que le combat dans lequel je suis depuis, si la maison de Gbagbo Laurent là est détruite, mais politiquement, parce que ce que vous devez vous comprendre, vous qui vous dites les militants du COJEP et qui criez pas, la source c'est bon. Aujourd'hui, j'ai un ami, un frère qui aime bien monsieur, il s'appelle Don Marco, qui est un militant de MGC. Il dit que nous, on dit, Nadi Baba a pris... c'est elle qui a fait que Gbagbo, puis il n'est pas mort, et il est là et tout ça. Comme moi je le dis et puis d'autres le disent, est-ce que 40 ans qu'il est resté avec Simone, ça aussi, je m'excuse, mais c'est manque de sagesse. Parce que quand on te dit, il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, tout ce qu'on entend, on dit, mais Dieu merci, Nadi peut-être que elle a peut-être protégé et le monsieur, peut-être même Dieu merci que peut-être Nadi est là, c'est pourquoi mais on parle, ça part d'un moment. Et en le disant, on ne dit pas que Simone Gbagbo était celle qui voulait sa mort, non. Il faut mettre toujours les choses. Le problème, ce que je vous reproche, c'est quand vous mélangez tout. Peut-être qu'il y a des trucs sur lesquels on peut être d'accord. Mais quand vous me demandez pour ça d'abandonner ma conviction politique, c'est là que le problème intervient. Par exemple, on peut être d'accord sur le fait que le président a divorcé d'avec sa femme. De cette façon, c'est pas bon. Mais si juste parce qu'il a divorcé d'avec sa femme, moi, je dois abandonner ma conviction politique. L'engagement politique que j'ai avec lui, je dois abandonner ça. Je dis non. Le problème, là, que vous avez avec moi là, c'est ça. On dit oui, Nadi Baba a mis Blé Goudé en genou devant Soro Diop. Parce qu'il a parlé de désaccord. La sacerdoce royale, je parle de Narcisse. Il est décédé, donc tu devrais dire plutôt, il était pour Blé Goudé. Ah, tu veux dire quoi? Je devais employer l'imparfait. J'ai dit quoi au présent? Ah, d'accord. Vous faites attention à tout ça là. Vous comprenez? Le problème c'est ça. Vous et moi là, c'est là la dit. Non, mais un homme politique qui divorce, un homme politique qui gère les choses avec sa maîtresse, un homme politique qui fait ceci, à toi de voir. Quand Gbagbo rentre dans un lieu public et il parle de la politique, il oriente sa vision politique. Est-ce que je suis d'accord avec? C'est ce qui m'aide. Ce qui me convainc là, si c'est Nadi Baba qui lui dit ça avant qu'il ne vienne, elle a lu dans ma pensée. D'accord. Quand Gbagbo va animer un meeting à Yopougon et qu'il s'adresse aux jeunes, à sa population, et puis leur dit, samedi, quand vous avez marché là, vous avez dit, on va installer Gbagbo, chasser le petit Moussi. Je n'ai pas aimé ça. Et que moi, je me retrouve dans ce message. Et on me dit, quand il veut parler, c'est Nadi Baba qui lui dit, j'ai dit, Nadi Baba, tu es intelligente, parce que ce que tu viens, tu lui as dit de dire, là, vraiment, c'est très bon. Si Gbagbo Laurent, on est en 2009, et que pour au nom de la paix, au nom de la réconciliation en Côte d'Ivoire, Soro Diop dirigeait les rebelles et qui était en armes, il a dit, viens, tu vas être mon premier ministre. Soro pouvait refuser. Et pour votre
information, vous le savez, vous savez que quand Soro a accepté d'être premier ministre de Gbagbo, au sein des rebelles, il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que d'autres étaient d'abord jaloux de lui. D'autres ont dit qu'ils n'ont pas pris les armes pour que quelqu'un soit premier ministre. Donc, le problème entre Blé Goudé et IB, c'est là que ça a commencé. Donc, il y avait une division totale au sein des rebelles. Ça veut dire que Soro n'était pas obligé d'accepter d'être. Mais le fait qu'il a accepté d'être premier ministre, ce temps-là, ça a préservé la vie. Certains ça. Donc, dès l'instant où Soro devient premier ministre de Gbagbo et qu'il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire, et que moi, je m'élève, je m'avais à la télévision et j'insulte Soro Diom, ce que je ne devrais pas dire, et que Nadi Baba dit à Gbagbo, ton petit là, il faut lui rappeler à l'ordre, Soro, c'est maintenant le premier ministre et tu sais ce que tu négocies avec ton qui met de l'eau. Et que on m'appelle, me tirer un peu les oreilles pour dire faible. C'est le premier ministre, il faut lui demander faible. Nadi, c'est qu'elle est sage. Ça aussi, quand on va vous dire ça, ça va vous énerver. C'est qu'elle est sage. Là où vous aurez voulu peut-être qu'on arrête tout, qu'on reprenne la guerre, on était en 2009, vous avez de 2002 jusqu'en 2000. Ce qu'on devrait faire, on l'aurait fait. On n'a pas pu. Gbagbo Laurent, il était en train de gérer la situation autre. Si il a négocié avec des gens et que finalement, eux, ils n'ont pas respecté l'accord et leur engagement. Aujourd'hui, on doit s'asseoir pour dire c'est Gbagbo, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est ceci. Donc vous êtes remplis sur tous les plateaux, Paris, vous parlez. Je vous écoute. Vous voulez nous amener. C'est là qui m'intéresse, le but que vous recherchez. Si on pensait peut-être que c'est Ouattara qui était derrière la rébellion, on va oublier. C'est pas Ouattara, c'est Gbagbo lui-même qui était derrière la rébellion. C'est là que vous voulez qu'on arrive. C'est là que vous voulez qu'on arrive. Gbagbo a mis tout le monde dans le machin, préparait des choses avec Soro Diom. C'est ça? Or, parmi vous, certains disent que Soro n'a pas accepté la victoire de Gbagbo parce que Gbagbo a refusé de le nommer. C'est pourquoi il allait au Ghana. Si c'était aussi ça, qui a donc joué l'autre? C'est Gbagbo ou c'est Soro? Arrêtez. Aujourd'hui, quand tu es un Ivoirien et tu es sage, tout ce qui s'est passé là, on doit mettre ça derrière. Les Blé Goudé, là, on ne peut plus le dire. Ils ont condamné à 20 ans de prison. On ne peut pas faire la politique, on ne peut pas faire ceci. Tout ça, on devrait s'asseoir et discuter. C'est pourquoi Élisée Bolou, sa réaction sur le plateau suite à cette affaire-là m'a fait rire. Depuis que nous sommes là, on parle de s'asseoir, discuter, tous les problèmes, les Ivoiriens qui sont tombés, l'injustice qui règne, et on parle de discuter, ça ne les a pas interpellés. Et c'est quand je regarde sur les plateaux, là, je sais que les gens sont... En fait, les gens, ils n'ont plus... Depuis que le Gbagbo ne parle pas, le PPACI ne fait pas d'activité, les cadres du PPACI vont plus sur leur plateau, les codes sont descendus. Il faut trouver une histoire pour impliquer le PPACI, parce que c'est dans l'histoire où il y a PPACI, il y a Gbagbo qui leur donne des... Mais il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute, parce que est-ce que l'histoire qu'on nous a dit depuis là, est-ce que c'est vrai? Toi, l'Élysée Bolou, là, tu es intellectuel, tu es un enfant. Pourquoi on te dise une histoire pour que tu saches que c'est vrai? La crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire ici, est-ce que tu es un enfant? Pourquoi tu la rencontres? La crise, vous voyez, quelque part, les militants du RDA, ils sont... Oui, par moment, il faut reconnaître. Le militant du RDA, il y a des choses qui sont passées en Côte d'Ivoire, tu les soulèves, ils vont te dire, Soro Diom, là, il a écrit un livre, dit que c'est lui qui a fait la rébellion. Tu veux accuser qui? Soro Diom et puis IB, on parle. Même quand tu utilises ce que Kone Zakaria a dit, le militant du RDA va te dire, IB et puis Soro Diom, c'est eux qui ont fait la rébellion. Ils vous ont dit pourquoi ils ont fait la rébellion. Pour que même c'est où leur menton est impliqué, là, ça puisse même quitter dans ton oreille. Je vous félicite. Je vous félicite. Kone Zakaria s'est arrêté et puis il a impliqué Alassane Ouattara dans la... Il a même appelé une femme, mais devant un militant du RDA, il va dire ça à bloc, il va dire, rébellion là, c'est Soro Diom et IB. Mais nous là, on est trop... Regardez, ils ont récupéré l'affaire. Et ils parlent en image. Nadi Baba a fait à soi Blé Goudé. Vous êtes ingrat. Charles Blé Goudé qui a fait tout ça là. Qu'est-ce que Charles Blé Goudé n'a pas? Tout le temps que Gbagbo Laurent, Charles Blé Goudé, même ses camarades qui sont autour de lui avec lesquels il a fait la galaxie patriotique, quel avantage chacun n'a pas eu? D'autres même ont déménagé des maisons où ils étaient quand ils ont commencé la galaxie patriotique. Des gens qui étaient à au plateau là, à la Sorbonne, qui ramassaient 100 francs. Mais dans Galaxie Patriotique, là, ils ont changé. Les jeunes du RDS, c'était ça leur... Gbagbo prend l'argent du contribuable pour entrer les Blé Goudé, pour entretenir ceci, cela. Gbagbo a été victime de ça. Même dans sa campagne, ça jouait aussi contre. Ça jouait contre. Donc, tout ça, là. Aujourd'hui, on va s'asseoir, on va venir nous dire, c'est Nadi Baba. Mais l'autre chose, Gbagbo, lui-même, il n'est pas responsable. On laisse Gbagbo, on va accuser Nadi. Mais si Nadi Baba avait peut-être un pouvoir, mais c'est Gbagbo qui a fait. Non, si vous voulez insulter Gbagbo, prenez les gens. Parce que tout ce que vous faites, en tout cas si c'est la politique que vous voulez faire, si vous voulez faire la politique, parce que les gens ils vous regardent, nous on vous regarde, mais aussi ce que vous faites là, vous pensez que ça profite à qui? Au RDA, vos communications vous faites, c'est pas à vous que ça. Quel militant du RDA ne viendra? Vous venez, il dit le Seigneur s'est tellement fait les choses que vous vous êtes mis ensemble pour accompagner Maman Simone aux élections présidentielles.
Pour que vous voyez votre valeur. Et c'est parce que vous avez vu cette valeur-là qu'aujourd'hui vous rentrez dans tout ça. L'union dont vous parlez, qu'est-ce qui vous a empêché à vous unir? Vous parlez de la gauche. Maman Simone est de la gauche. Don Meno est de la gauche. Aux élections présidentielles. Pourquoi vous qui n'êtes pas égoïste, vous qui ne vous battez pas pour vos intérêts personnels, pourquoi vous n'avez pas dit, Maman Simone ne dit pas, bon, moi je laisse mes trucs, on t'accompagne. Notre candidat s'appelle Don Melo. Ça aussi, c'est Nadi Baba qui est rentré au milieu de vous. Sa sorcellerie qui vous en... Ça aussi, c'est Nadi Baba. L'union ici, dans les candidats qu'on a choisi, vous allez vous unir pour avoir peut-être au moins 5%. C'est Nadi Baba aussi qui était là. Vous êtes partis diviser vous. Là, c'est Nadi Baba qui était aussi là. On est sur un terrain politique. Vous n'avancez pas là, c'est Nadi. Vos congrès, vous faites. Vous avez fait campagne présidentielle. Dans quel stade vous avez animé un meeting? Le stade Félix Houphouët-Boigny, avec le grand Charles Blé Goudé, le grand mobilisateur. Une campagne présidentielle. Il n'y a pas un grand stade de Côte d'Ivoire que vous avez rendu. Il n'y a pas un grand stade de Côte d'Ivoire. Parce que la politique, c'est quoi? C'est pas parler. La politique, là, c'est la mobilisation. On est fort en politique quand on a beaucoup de personnes derrière soi. C'est tout. Si tu veux, il faut mentir. Si tu veux, il faut faire quoi que ce soit. Mais seulement, il faut avoir beaucoup de personnes. Les Alassane Ouattara, ce qui a fait leur force, il a su utiliser sa stratégie en jouant sur la religion et la communauté. Donc, tout, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tous les djoulas qui sont en Côte d'Ivoire, que ce soit ceux qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, comme ceux qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, on leur a dit que les autres hommes politiques qui étaient là n'étaient pas là pour leur intérêt, les traitaient d'étrangers, ils sont dans leur pays. Ils ont utilisé, ils ont joué sur cette fibre et ils ont eu tout ceux là derrière. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas leur problème. Eux, ils savent que c'est Alassane Ouattara qui a instauré 4 de séjour dans ce... Eux, ils savent très bien que les contrôles des étrangers là, c'est pas sous Gbagbo ça a commencé. Ils savent ça. Mais ils ont utilisé ça. Aujourd'hui, le Djoula, tu le vois là. Lui, c'est Alassane qui est dans sa tête. Parce que ce qu'on lui a mis dans la tête. Et donc, ils sont dans une position de réaction. Donc, la force d'un homme politique, c'est derrière lui. Il faut savoir les récupérer, il faut savoir les... Et aujourd'hui, quelqu'un qui peut suivre Charles Blé, c'est quelqu'un qui n'aime pas la politique d'Alassane. C'est clair. Quelqu'un qui peut venir juste derrière Charles Blé Goudé, mais ce qui va le motiver, c'est-à-dire le vrai militant. Parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui derrière vous, là, ne sont pas là. À tout moment, quand vous allez décider de faire là, vos vrais militants, bon, ça peut-être nous-mêmes on fera pas. Pour l'instant, vous êtes opposé à Nadi Baba, celle que vous ne faites pas. Parce que demain, c'est votre déclaration face aux réformes politiques. C'est votre façon de dénoncer certaines choses. On verra que vous avez envie de changer quelque chose. Donc l'Ivoirien qui ne se retrouve pas dans la politique de celui qui gouverne, le Ivoirien là va vous soutenir. Ce Ivoirien là va se retrouver. Aujourd'hui, votre campagne, c'est que c'est l'Ivoirien qui pense que Nadi Baba est mauvaise, l'Ivoirien qui pense que c'est Nadi Baba qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire qui va se retrouver. L'Ivoirien qui pense que pendant que Gbagbo gouvernait, c'est Nadi Baba derrière qui gouvernait la Côte d'Ivoire qui va se retrouver. L'Ivoirien qui pense que Nadi Baba a mis Blé Goudé en genou, donc elle a mal fait, c'est lui qui va se retrouver. Ce n'est pas un Ivoirien qui est fatigué de la gestion. Alassane. Ce n'est pas un Ivoirien qui pense que Alassane Ouattara en train de lui infliger de l'injustice qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas un Ivoirien qui pense que Alassane Ouattara ne permet pas à ses opposants de parler. Il emprisonne ses opposants et qu'aujourd'hui, il faut vraiment un instrument politique pour combattre tout ça. C'est pas ce Ivoirien-là. Or, c'est lui qui devait venir. Parce que c'est ça que vous courez dans nos inbox. Vous appelez, les gens vont venir parler juste pour nous dire qui est Nadi Baba. Quand on est convaincu, vous nous avez convaincus de ce qui est Nadi Baba, on va venir derrière vous. On va aller à Djiberoua, on va manger, on va danser, on va jouer avec les poulets, on va jouer avec nos moutons, on va cueillir notre cacao. Parce que là, on aura sali Nadi Baba. Tout le monde aura compris qui est Nadi Baba. Et nous, on a gagné. Les Apoutou vont venir nous voir. On va filmer ça. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens qui ne se retrouvent pas dans la politique de Alassane Ouattara souffrent. Et vous les laissez à Nadi Baba. Pas bon. Leur sang est dans la main de Nadi Baba. Vous comprenez? Voici la différence entre... C'est pourquoi vous me continuez. Je ne vous insulte. Seulement, je sais ce que c'est là. Et je sais ce que sont les émotions que vous gérez. Je parle... Ma voix porte pas. Mais pour votre question, ça là, si je pouvais d'ici être sur l'un de leurs plateaux, peut-être que les Ivoiriens allaient comprendre. Le problème n'est pas de dire ce que vous dites est faux, c'est quel est aujourd'hui son impact. Qu'est-ce que ça va nous servir? Dès l'instant où toi, Blé Goudé, on t'a mis à genoux en 2009 et ça t'a rien fait. Ça t'a rien fait. Tu as continué à te battre auprès de Babolo. Tu as continué à manger avec Nadi Baba. Tu as continué à respecter Nadi Baba. Tu as continué à appeler Nadi Baba maman. Tu as continué à faire ce que tu faisais avec elle. Nous, aujourd'hui, là, tu veux que ça nous fasse quoi? Aujourd'hui, tu nous le dis, là, tu veux que ça nous fasse quoi?
Hier, tu faisais, sous Babo, tu faisais les manifestations. Tu étais encadré, tu avais la police, tu étais sécurisé. Aujourd'hui, tu rentres, tu ne peux pas faire la... Parce que si tu fais la même chose, tu vas te retrouver. Mais ça passe. Oh, tu veux être à l'aise, tu veux t'amuser, tu es fatigué, tu viens de la... Donc, tu as décidé de faire la politique autrement pour ne pas faire la... Reste ça sur ton chemin. Un militant de la gauche, il n'a pas peur de dénoncer. Les babos, là, c'est ce qu'ils ont été, les militants. Pour sa conviction, il fait la... Il a dit à ses camarades, il dit ce combat dans lequel nous sommes là, si je tombe, sauter mon corps, il continue. Parce qu'il sait que c'est pas un combat facile. Le football que nous tous on aime, les Didier Drogba jouent au football, mais les à côté du football. Je suis venu en Italie ici, là, quoi, il y a une star ici, là. Elle est sortie à Didier Drogba, elle allait mettre ça dans les... Parce qu'elle était tellement fière. Ça a joué sur la vie de Didier. Quand elle a fait ça, là, on a dit Didier Drogba n'est plus le grand joueur de Chelsea. Il y a des accords. Mais quand toi, tu es avec ton Didier Drogba, tu l'aimes parce que sa façon de jouer, il a 20 femmes, il a combien de femmes, ça ne nous intéresse. Notre Didier Drogba, le Binaoui, il va marquer nos... S'il n'a pas marqué but, c'est sur ça que je me base. Mais il a mal joué aujourd'hui, mais il devait têter la balle là, il n'a pas têté. Penalty là, il n'a pas marqué. Voici ce qu'il me dit à Didier Drogba. Tu vas me dire, c'est sa femme qui est derrière lui là, qui lui demande de dribbler comme ça. Ce que tu vois là, c'est pas lui-même, hein, c'est la femme là qui lui dit de têter comme ça. Je dis, c'est que la femme là, elle est. Parce qu'il a têté comme ça, il a. Par moment, il faut respecter. Si dans ta vie, tu as déjà respect, vous le respectez. C'est pour vous aujourd'hui, on finit les élections de 2025, les élections présidentielles. Vous voyez que ce Babo, comme il n'a pas été candidat, il est vieux, il a 80 ans, c'est fini. Il faut monter au créneau. Le salir avec Nadi Baba. Parce que jamais, selon vous, dans votre tête, c'est Nadi Baba qui veut prendre, qui a créé parti politique, qui veut prendre son dos. Donc, il faut salir tout ça, que vous ayez la place. Ce que j'ai dit aujourd'hui, là, le PPSI va sérieux. Attendez, tout ça la passe. Notre prochain rassemblement, vous allez voir comment vous allez encore vous aider. Tout ce que vous faites là, vers bien. Qu'est-ce qu'on a pas attendre? Vous-même, vous êtes en train de partager des vidéos de Afinguessan. Il a dit ça. Ce que vous partagez là, il a dit ça en quelle année? Ça a fait quoi? Il a été candidat, il a eu combien de... Il a eu combien de députés? Il a eu quoi? C'est pas mon souhait. Mais je vous demande, les mêmes choses là, Afinguessan l'a dit. Il a utilisé ça pour salir Babo, pour salir Nadi Babo. Voici Mamadou Koulibaly. C'est Babo a donné des trucs à la France. Je lui avais dit ça, j'ai fait ceci, il a parlé contre Babou, il a créé leader, il a eu quoi? Finalement, il dit prends retraite. Maman Simon, c'est une grande femme politique. Oh là là, elle va gagner l'élection, elle sera la présidente, elle sera femme, elle sera ici. Elle est candidate, elle est partie. Elle a eu quoi? Don Melo, c'est l'homme fort, il a les projets, il a fait ceci. Il s'en va. Il a eu quoi? Là où on va prendre conscience. Le monsieur, il vit encore. On dit tout ça là, le monsieur là, les Ivoiriens lèvent. Si on n'a pas son nom, on n'a pas ça. Organisons-nous, pendant qu'il vit là, on va l'honorer. Et maintenant, si parmi nous là, il choisit quelqu'un, nous tous on va être ensemble, on va suivre la personne. Nous, on pense pas à ça. On a fait, chacun a essayé un peu d'aller. Bon, tout ce qui s'est passé, ce qui n'est pas passé. On va aller vers. Parce que le pays il est en train de. Parce que ceux-là, ils vont jamais vous donner. Vous les aider à agrandir leur place. Ils vont jamais vous donner. Ils vont jamais vous donner place. Et puis toi, Charles Blé Goudé, si demain tu as été ministre dans le gouvernement de Ouattara, tes comptes vont tomber. Ça, je te le dis, comptes vont tomber. Parce que les gens qui sont derrière toi, c'est vrai, vous attaquez à Nadi Baba. Mais des gens sont motivés plus dedans parce qu'il faut dire qu'il y a des gens foncièrement qui n'aiment pas la gestion, qui n'aiment pas la politique dans l'Assemblée. Ils se disent quoi? Comme Babo est là et puis il y a ces débats, les gens traitent de vendus, ils te défendent. Mais si demain tu veux prendre une position claire, prête du RHDP, tu vas voir les gens. Il y aura des gens qui sont au projet position, ils vont être découragés. D'autres même vont te dire, non, nous on fait ça, mais c'était pas pour aller au RHDP. Si c'est au RHDP, tu t'en vas, nous ensemble. Ils pourront pas te soutenir dedans, tu le sais. Ton avenir politique, là, ça y est, dans la main des Ivoiriens qui ont décidé de ne pas suivre à l'Assemblée. C'est dans leur main qu'il y a. Parce que là-bas, là, il n'y a pas ton. Les mamans de Touré sont là-bas. Tu ne peux pas aller là, jamais te laisser. Et puis même, je ne sais pas, même si Alassane te nomme ministre, même il y a des militants du RDR qui ne seront pas. Où je suis là, je te le dis. Si Alassane vous a mis dans un vous nommez ministre, militant du RDR, vont t'insulter. Aujourd'hui, là, tu parles comme ça, ils tapent. Mais ils vont faire ramener les articles 125 histoires. C'est là que vous allez bien les... Demain, là, sois toi-même, sois sincère. Puis tu vas dire, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la contre le régime. Je vais faire sortir, mais tu vas voir, c'est comment ils vont t'attendre. Aujourd'hui, ils se disent, tu fais, Blé, il est intelligent. Blé, il est intelligent. Aujourd'hui, ils ont oublié l'article 125, oublié tout ce qu'ils disaient. Nous, on nous insulte. Si on m'insulte pour ma conviction, si on m'insulte pour ce que je fais. Donc, frères et sœurs, je veux m'arrêter. Voici ce que je t'ai vu. Peut-être que c'est ma dernière vie. Je vous demande pardon. Je suis là. Moi, je suis opposé aux réformes. Ce que vous pensez de ça? Comment vous pouvez me convaincre avec ce que vous pensez de comment nous pouvons combattre politiquement Alassane Ouattara? Si vous rentrez dans mon inbox, parlez-moi de ça. Qui est Nadi Baba? Me convaincre de ce que Nadi Baba n'est pas bonne. Elle est ceci, elle le a pardonné. Je n'en ai pas. Parce que ça ne peut pas être ma conviction. Je n'en ai pas. Dites au président Laurent Gbagbo, si il s'est laissé dominer par sa femme Nadi Baba, c'est nous notre combat politique là.
La ligne politique qu'il nous a montré là, nous on va lutter pour ça. Nous on va lutter pour ça. Je vous rassure, Gbagbo là, il va rester dans nos têtes. Gbagbo là, il sera toujours grand. Gbagbo là, Gbagbo politique là, si Dieu nous a donné le sou, si Dieu lui a encore donné le sou, bien s'il n'est plus pas, on va continuer le combat. Et la vision de Gbagbo Laurent va rediriger ce. Je ne suis pas en train de vous mentir. C'est pas de la. Nous on fait politique, on n'est pas dans la plaisanterie. Nous l'on fait politique, on n'est pas dans l'affaire de calaisson de quelqu'un. Nous on fait politique. Notre politique va impacter la vie des. On veut changer la vie des. C'est parce que vous ne savez pas comment nos parents souffrent dans leur vie. Nous on fait politique pour ça. On fait politique contre ceux qui sont venus nous choses ici pour nous diriger forcément. C'est contre eux on fait là. Donc si vous voulez les aider, prenez position et aidez-les contre eux. Nous on va gagner ce qu'on n'a pas fait contre. Nous on n'utilise pas les armes. On va convaincre les îles. Et on sera beaucoup pour nous battre pour nous. Dans l'esprit que Gbagbo Laurent, ce qu'on a appris en politique pour Gbagbo, pour l'amour que Gbagbo Laurent, la façon dont Gbagbo Laurent a aimé cette Côte d'Ivoire, sera là avec lui. Gbagbo Laurent vous a ouvert ses portes et vous a tout donné pendant qu'il était dans ce pays. Aujourd'hui c'est comme ça, vous allez remettre. Vous allez passer partout pour les traiter d'ingrats. Vous n'êtes pas bien. Mais le Seigneur vous voit. Charles Blé Goudé, tu es mon frère. Mais ce que tu es en train de faire là, Dieu te voit. Si Gbagbo Laurent ne t'a pas aidé, si Gbagbo Laurent ne t'a pas aimé, si aujourd'hui tu le vends à la verdict populaire, pour que vers la fin de sa vie, les gens retiennent des mauvaises choses de continue. Continue. Annie Tchélé, continue ce que tu fais. Dans quoi tu es là, continue. Mais c'est la fin qui compte. Moi, c'est moi, je te le dis. Dans quoi tu es là? Continue, mais c'est la fin qui... Ce que Gbagbo Laurent t'a fait, dans quoi tu es là, continue. Non, les papouilles, non, les gars, il y a Béla de non-boli, ne wadjidjo, d'ato gali, non-boli, c'est pas. Non, n'a pas walo, et c'est le même, ben, non, coula, ne abidja, n'y pas belle, oka jowro, à ce moment là. Koko dira dans le loubouni, non, y'aura Rachel, mon meilleur, y'aura tout, wa, mon belle, y'a la micro. Kano, djedje, ouais, wuro, wa, ba dreka, wabo, djeme, wa, beka, ou d'être l'eau, wa, ba dreka, sokri, bowiwa, wa, ba dreka, ne, no, kou. Mais waba waye non la lubu da bache jobbe yane et ko waja réseaux sociaux wa connaît bridi waba ils sont ingrats la gola woli manya me papa nous là on est vrai on est ce qu'on demande pas 5 francs de que wa Europe nen et kana votre wa hui ne wa kana 500 € nya je vais me passer vos conneries de rentrer dans les trucs tel comme ça tu n'as rien compris encore c'est pourquoi tu fais ça je suis pas dans ça moi je vais pas mourir de la même mort là c'est elle que je vais pas aller mourir encore une autre mort, pour une autre cause. On me poursuit pour Gbagbo, là. Ils vont me poursuivre pour Gbagbo jusqu'à ce qu'on me prenne. Je suis jamais... La première fois, quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, que je suis rentré, je dis, je vous le dis ici toujours, quand je faisais les fils de ma maman, ma tante, la grande sœur de mon papa, même père, même son fils, qu'il a fait, et qu'elle a fait à Lakota, dans le village qu'on appelle Kripo. Il s'appelait Zakra Dakouri Nest. Ceux qui étaient aux alentours de Gbagbo et sa femme connaissent très tel l'un des pilotes de la femme de Gbagbo Laurent, Simone Yves. Zakra Dakouri Ernest. C'est lui qui conduisait avec. Un jour, je suis rentré. Il y a une femme de la tante, elle, on dit ça à Bassa, mais ses parents étaient, c'est la belle vie. Mais je crois elle est d'origine, je crois, Djedjop Aligno, elle est pas cool. C'est elle qui dînait pour Gbagbo. Vous comprenez? Elle avait préparé, on dit, Gbagbo a mangé une sauce escargot, tout ça. Sur le jour, sous le pouvoir de Gbagbo Laurent, la chose aussi dont j'ai fait ici, grâce à mon frère, j'avais eu à peine si donné une prise en charge. Et quelque part dans une clinique, voici la seule chose dont j'ai pas eu travail, il n'y a rien eu. C'est une question de conviction. Il y a tous les combats. Il y a Moussokoro, où on est resté, les bus nous ont laissé, la souffrance qu'on a vécue là-bas. Mon oncle qui m'a aidé, quand je suis allé là-bas, qui était gendarme, il est encore là, Nyagno Toussaint, il est à la retraite, il est à Godé. Blé Goudé même, il est là. Pendant la campagne, les images, vous voyez, à Yopougon, où les Ivoiriens sont beaucoup, on était dans le camion. Lui, où il était sur voiture à Yopougon, on a fait la tournée de Yopougon, on a commencé au terminus 40. Le camion derrière, qui avait la sono, celui qui était au micro derrière. Quand on a fini ça, le camion m'a laissé. Cette nuit-là, je n'avais même pas 5 francs. J'ai marché de là où le camion m'a laissé là jusqu'à chez moi. Quand vous êtes, si chacun veut dire, le seul rassemblement auquel, et je le répète toujours quand je vous parle, Blé Goudé a appelé, puis je suis papa, à l'état-major, quand il a tout ça là. Pourtant, il savait que Nadi Baba avait dit, il ne faut pas les rebelles vont désarmer. Il savait que le combat que les Ivoiriens menaient là, c'était pour Nadi Baba. Mais il a appelé les enfants des gens. Et aujourd'hui, il va venir s'asseoir à la télévision. Nadi Baba, j'ai parlé de désarmement, il m'avait mis à puis moi de vous suivre dans ça. Comme on ne le veut pas, c'est nous on est bêtes. Tu es gros, tu es bête. On te dit la vérité, tu vas croire. Ta vérité que tu dis là, ok, c'est une vérité. Quelle est la posture que tu... Allons donc derrière Alassane, on va lui demander pardon. Allons derrière Alassane Ouattara, on va lui demander pardon. On t'a combattu pour rien. Gbagbo, il nous a mis dans un bateau.
Avec Nadi Baba, on t'a combattu pour lui, on va aller demander pardon. Bah, c'est la seule posture on peut avoir. On a été convaincu, oui, Nadi Baba, celle qui a fait tout ça, celle qui nous a mis dans tout ça là. Ok, on a compris. Alassane, pardon, on t'a combattu. C'est la posture qu'on peut avoir. Oui, on va rester sur les réseaux sociaux pour insulter Nadi Baba. Chaque jour, moi, selon moi, s'il y a quelqu'un à qui on devait ouvrir vous qui avait au COJEP, le grand frère Charles Blé Goudé nous a mis. Il a créé un parti. Nous, c'était qu'on se batte pour le changer. Mais c'est pour se venger de Nadi. C'est pour régler les problèmes personne qu'il a avec Nadi. Donc, il ne peut nous entretenir que par sa part. Ce qui est Nadi Baba. Qu'est-ce qu'elle a fait qui n'est pas bien? Aujourd'hui, il faut qu'on fasse en sorte qu'on regarde Nadi Baba comme celle qui nous a mis dans cette position. Celle qui a fait qu'on a perdu le pouvoir. C'est pour ça que le COJEP venger de Nadi. Pour que Nadi Baba soit insulté par tout le monde. Donc moi, aujourd'hui, là, si j'étais COJEP, je m'assois. Mais moi, je veux faire la politique. Je fais quoi dans un parti où quelqu'un a créé ça pour régler ses problèmes avec? Moi, je fais quoi? Ça a quel impact sur la vie des Ivoiriens? Donc c'est à vous de vous réveiller. On vous a juste chassé dans votre parti politique, le FPI, ou bien le PPACI, on vous a interdit tout ça parce que vous devez combattre une femme, Nadi Baba. Vous n'allez nulle part. Toutes les actions mènent là, c'est juste pour que vous vous battez contre les actions de Gbagbo Laurent. Parce que si Gbagbo Laurent passe, Nadi Baba va être première dame. Et ça, le COJEP est créé pour ne pas que Nadi Baba, politiquement, ou bien quoi, ait quelque chose. Donc, par ricochet, Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on dit, avec toutes ces révélations, qui êtes parti au COJEP, vous deviez normalement comprendre. Nous, on a parce que Blé, il avait encore du sang neuf et il allait diriger ce combat-là pour qu'on atteigne nos objectifs. Mais si c'est pour ces problèmes qu'il a avec Nadi Baba qui nous met ici, il va venir nous chanter Nadi Baba. Oui. La reine pose la question. Vous avez un communicant de Charles Tuller que vous avez déjà écouté parler de la politique en Côte d'Ivoire, s'attaquer en place sans qu'il ne parle de Gbagbo, Nadi Baba. Vous avez déjà. Parce que c'est ça le programme. Quand ils vont finir ça, pour savoir qu'on a créé le parti ivoirien, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, quel changement on peut apporter par rapport à ceux qui nous l'instant là. Pour l'instant, le COJEP est opposé à la destruction de ça. Moi, quand je fais les vidéos, Ouattara fait ça, Ouattara fait ceci. Oui, le RHDP fait ça, le RDR comme ça. À partir de là, vous comprenez que le PPACI, c'est un parti qui est créé pour combattre les réformes politiques d'Alassane Ouattara. Donc, je ne peux que chanter ce qu'Alassane Ouattara fait. C'est à lui que je suis. Donc, moi, les gens qui m'écoutent, c'est comment les amener à comprendre que l'impact négatif que la gouvernance de Ouattara a sur la Côte. Donc, il faut qu'on change. C'est ça. Ce que je vous disais. Hier, quand Gbagbo a créé le F, partout où il passait, c'était pour dire aux Ivoiriens l'impact négatif que la gouvernance du PDCI a sur la Côte d'Ivoire. Ressortir tout ça, motiver les Ivoiriens à le suivre pour que le changement ait lieu. Aujourd'hui, les gens du COJEP, c'est de nous dire l'impact négatif que combien de fois Nadi Baba est nocive au Gbagbo, est dangereux. Voici la mission, voici ce que le COJEP veut nous faire. Donc si toi, dès que tu es convaincu, tu es avec, vous insultez Nadi, donc on va te dire, nous sommes là, nous on n'est pas délivrés. Or nous on n'est pas délivrés là. C'est nous, on continue le combat. C'est nous, on se bat contre Alassane. Et comme on se bat contre lui, et on dénonce sa gouvernance, c'est nous qui le mettons. On est plus de milliers à être en. Même nous qui sommes à l'extérieur ici, et puis on nous poursuit. Charles Blé Goudé dit non, c'est parce qu'il y a un système dirigé par Nadi Baba. Mais ce n'est pas Ouattara qui vous poursuit. Ce n'est pas le procureur de Côte d'Ivoire qui vous poursuit. Tout cela, c'est un système. Ils sont en complicité avec Nadi Baba qui lui demande, ils vont venir nous. Votre Damana Picasso, ils ont mis en prison. Ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais c'est Nadi Baba. Moi, pour moi, si j'étais vraiment du coup, je suis mis dans un peu, on règle les problèmes. Vous êtes là. Quand vous lisez les commentaires sous les vidéos où ils parlent, quand toi tu viens mettre un commentaire, on vous parle, vous ne connaissez pas la vérité. On vous dit la vérité. Vous êtes bête, vous ne voyez pas la vérité. C'est parce que vous n'avez pas encore compris. Vous ne voulez pas voir avec vos yeux. J'ai vu avec mes yeux. J'ai compris. J'ai vu là. Je fais quoi?